Comment ça va chez vous ? Au programme aujourd'hui, Kojima chez Microsoft, ça se précise, le créateur japonais ne serait donc pas l'homme d'une seule console. On fait le point sur les rumeurs. Phil Spencer est catégorique, pas de date ferme pour Halo Infinite car ils prennent le temps de développer le jeu et de ne plus décevoir les fans. Avec leur jeu Day One dans le Game Pass, va-t-on donc vers la fin des précommandes ? On en parle tout à l'heure. Et puis GTA 6, rumeur numéro 4253, le jeu sortirait en 2025 et nous ramènerait à Vice City. Alors hype ou pas hype, c'est au programme du journal. Bienvenue, installez-vous. Comment ça va ? C'est une nouvelle semaine. C'est la dernière. C'est la der. C'est la der. Ensuite, écoutez, on sait comment ça se passe l'été. L'été, il y a la Gamescom. L'été, il n'y a pas beaucoup de nouvelles, maintenant que le 3 est passé. Et on va pas venir tous les jours pour vous parler des rumeurs de tel liqueur sur YouTube, machin. Donc nous aussi, on prend un petit peu de vacances. Comment ça va, Panta ? Mais ça va très très bien. Je passe un week-end formidable. J'ai joué à Sea of Thieves avec l'homme en face de moi que je ne nommerai pas. Mon jeu, Et mémorable. Quoi d'autre ? J'ai joué beaucoup trop. Voilà. T'as joué beaucoup trop. Trop. Tu as bien de la chance. Merci. Ken, comment ça va ? Eh bien écoute, ça va. J'ai pu passer un week-end un peu reposant quand même pour la première fois, donc c'était cool. Je suis allé au resto, j'ai joué à Sea of Thieves avec quelqu'un qui veut lire l'histoire, insupportable. Mais me suis beaucoup amusé. Je vois que nous sommes assortis, colorimétriquement parlant. Oh, tu veux dire casquetto, jacketto ? Alors, Casquetto, c'est jacketto. quelle couleur ? Parce que vous savez... On est sur un bois de rose. C'est bois de rose. Rose. Et lui, c'est Tarama. Moi, c'est un rose. c'est pas Tarama. C'est un rose, ouais. C'est plus un rose. Toi, c'est plus un vieux rose et moi, c'est plus un bois de rose. On Ouais, est quand même c'est ça. avec plus Mais de c'est rouge pas du saumon. côté de Ken. On n'est pas encore sur du saumon. saumon. Est de cette couleur. Non, ça c'est pas saumon, c'est non, pas non, saumon. pas Et toi, fait t'as de rose jaune. pâle, quoi. Moi, j'ai rose pâle, ouais. Et comment ça va, Rose Pâle ? Eh ben écoute, rose pâle, ça va. J'ai pu renouer avec mes origines en dégustant un formidable Welsh. Mais oui, j'ai vu Ah là là, de la ouais. connivence. Je suis retourné à Lille très brièvement ce week-end, 24 heures pour être très exact. Aller au bureau ? Non. Le bureau, c'est pas, tu vois, c'est un peu le McDo de l'estaminet. Tu vois, Absolument. avec tout le respect que j'ai pour les gens qui bouffent et qui travaillent au bureau. C'était reposant aussi. J'ai fait une sieste d'1h30 suite à ma nuit de 8h30. Voilà, j'ai pu bien dormir. Fin prêt à. Il n'y a plus de bête, donc c'est chiant, mais fin prêt à commencer cette semaine. Vous avez vraiment de la chance de dormir et vu que la régie nous signale très subtilement en nous enlevant le petit fond sonore qu'il faut enchaîner, Ah bon ? on enchaîne avec les news. On retrouve Awad aujourd'hui, les midi Let's 30. go. On commence ces news avec Cyberpunk 2077 et on entrevoit le bout du tunnel. Ah bon ? Cyberpunk 2077 a atteint une stabilité d'un niveau satisfaisant. Ce sont les propos prononcés par CD Projekt, développeur du très décrié RPG, lors d'une conférence hier. Adam Kishinsky, CEO de l'entreprise, a assuré que leurs équipes travaillent constamment sur des patchs pour améliorer les performances et la stabilité du jeu et que de nouvelles améliorations étaient prévues dans les prochains mois. Pour autant, le développeur n'a pas voulu communiquer autour des chiffres de vente après le retour de Cyberpunk sur le PlayStation Store, expliquant que ce n'est pas pertinent d'en parler après seulement quelques jours. Redfall est en développement depuis plus longtemps qu'on ne le pense. Redfall est en chantier depuis près de 4 ans selon le profil LinkedIn d'un de ses développeurs. Dès le mois d'août 2017, Arkane Austin a constitué une petite équipe chargée de faire de la recherche et développement et de prototyper les systèmes environnementaux. Cette phase de pré-production est classique dans le développement d'un jeu pour définir les contours du projet avec plus de précision. Redfall est prévu sur PC et Xbox Series au 3e trimestre 2022 et prend la forme d'un FPS en mode ouvert qui vous mettra aux prises avec des vampires et sera jouable en solo comme en coop. Mauvaise nouvelle pour les fans de Fallout 4.
River, le chien ayant inspiré Kanigu dans Fallout 4, nous a quittés il y a peu. Malheureusement, l'ancien développeur de Fallout, Joel Burgess, a révélé la triste nouvelle dans une série de tweets hier, dans laquelle il a partagé l'impact qu'a eu River sur l'équipe de développement du jeu. Il explique que l'équipe avait créé un vrai lien avec le berger allemand qu'il considérait tous comme un ami et un véritable membre de l'équipe de développement. Leur objectif était de créer un ami pour les joueurs, quelqu'un sur qui ils pouvaient compter, et les nombreux messages d'affection sur les réseaux sociaux montrent que cet objectif a été rempli. Merci beaucoup pour la déferlante de F dans le chat. La série Halo connaît de nouvelles perturbations. Stephen Kane, le showrunner de l'adaptation télévisée d'Halo, a décidé de quitter la série après la fin du tournage de la première saison. Le site Variety révèle que Kane a décidé de quitter la série une fois la post-production finie, après avoir passé presque 2 ans loin de sa famille à cause des restrictions mises en place à cause de la pandémie. C'est le 2e départ d'un showrunner après celui de Kyle Killen, alors que la série Halo est prévue sur Paramount Plus en 2022. BioWare explique l'échec du film Mass Effect. Mac Walters, le project director de Mass Effect Legendary Edition, révèle qu'un film Mass Effect serait trop court pour faire justice à la franchise dans une interview avec Business Insider. Il explique qu'un film adapté de la trilogie était en développement à Legendary avant même la sortie de Mass Effect 3, mais que 90 ou 120 minutes de film ne leur semblaient pas suffisants pour raconter une histoire dont ils seraient satisfaits. Walters précise aussi que si Mass Effect est amené à être adapté, la télévision est le format idéal pour le faire, rappelant que chaque mission des jeux sont conçus comme des épisodes télévisés. Dans quelques instants, Pauline arrive pour le radar à Indé. Merci beaucoup. Awad, on te retrouve à 13h pour une nouvelle salve de news. Salve. Kojima, ces derniers jours, on en entend surtout parler pour un jeu qui n'existe pas, Panta. Oh, alors déjà, il y a un parti pris. Dire que ce formidable jeu qui est extrêmement prometteur au point de le mettre dans un showcase PlayStation n'existe pas, c'est quand même fort de café. On parle évidemment de Abandoned. Abandoned, si vous ne vous en rappelez pas, eh bien c'est normal parce que déjà ça avait l'air relativement dégueu. C'est quoi comme jeu déjà? Ça c'est un parti pris. Non, c'est pas un parti Si, pris. c'est dégueulasse. Non, je suis désolé. Mais regardez les images. Enfin, attendez. S'il vous plaît. Oui. Il a raison, c'est dégueulasse. Voilà, merci beaucoup. La parole est à la défense. Merci beaucoup de PK. Regarde-moi ça. Des images Unreal volées, c'est ça? On parle des images Unreal empruntées. Regarde, il touille en te parlant. Il commence à touiller son elles ont été payées. Hein. Elles ont été payées. C'est $40. 40$. 35 €, $40 le pack pour avoir une forêt procédurale. Ça tourne voilà, avec un petit shader de plus, quoi. Et puis ça tourne Il est surtout mal. là, le jeu. Ah non, Ça tourne surtout mal, quoi, parce que le jeu tournait en 15 images par seconde. Donc ça a été présenté au cœur d'un State of Play dédié à la PlayStation et tout le monde s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce jeu qui tourne à 2 images secondes, qui a l'air relativement early, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose. Oui, voilà, c'est ça, on dirait. Legends of Arceus, tout à fait. Donc tout le monde s'est dit qu'est-ce que c'est que ce jeu design pour la PS5 qui sort d'un studio que personne ne connaît, qui a fait un Kickstarter raté il y a 3 ans, qui est développé par quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui a une équipe fantôme. Hassan Karaman, qui a une équipe totalement fantôme. On n'a jamais vu de locaux du studio. Enfin bref, c'est le projet fantôme. Au milieu, il est posé au milieu de plein d'autres jeux qui ont l'air tous vachement plus légitimes, vachement plus sexy et tout ça. Donc l'enquête commence, tout le monde se dit mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Et puis on commence à découvrir des choses vraiment étonnantes, quoi. Des petits rappels à Pity, des petits rappels à Silent Hill. Des trucs bizarres, voilà. Tout le monde cherche, tout le monde creuse, tout le monde fouille, et tout le monde se rend compte que plus on fouille, plus on trouve des similitudes. Alors est-ce que c'est l'esprit, vous savez, conspirationniste qui dit que quand tu veux chercher... on cherche, on trouve. Quand on cherche des choses sur un point de vue ou une idée, on la trouve forcément. Même si c'est pas vrai, on trouve des similitudes, c'est scientifique et c'est prouvé. Donc tout le monde se monte la tête autour de ce projet qui s'appelle Abandoned et qui est fait par Hassan Karaman. Tout le monde dit que c'est peut-être Kojima parce que ça ne peut être que Silent Hills, le projet de suite de Silent Hill avorté parce que Kojima a rompu avec Konami au milieu du développement. Konami a rompu avec Kojima. Enfin bref, c'est pas toi, c'est moi. On connaît
connaît la chanson. Donc bref, est-ce que c'est ce projet-là ? C'est la question qui est soulevée depuis 3 semaines maintenant sur les internets. Et on a eu un nouveau chapitre à cette affaire. Vendredi, puisqu'il devait, rappelez-vous, Abundant devait communiquer sur le projet à travers la diffusion d'une application qui a été retardée de 3 jours. Donc on se disait, bon, écoutez, 3 jours, ils ont besoin de polish le truc. Ils vont quand même livrer l'application et dans l'application, on aura des indices sur qu'est-ce que c'est Abundant, comment ça va se jouer et tout ça. Et figurez-vous qu'ils ont posté un message, Hassan Karaman a posté un message pour dire, écoutez, je suis désolé, mais nous travaillons dur, ça nous a vraiment dépassé. L'application, on ne peut pas la livrer maintenant. Ok, donc dans ces cas-là, on se dit, bon, ils vont la livrer quand ? On la livre en août, dans 1 mois. On reporte le truc de 1 mois. Et là, tout le monde se dit, non mais c'est pas possible, vous pouvez pas reporter un truc de 3 jours, puis report de 1 mois, sauf si vous appelez CD Projekt, à la rigueur. Mais là, c'est bizarre, il y a un loup. Alors moi, loup supplémentaire, je sais pas si en régie, on a les images de la précédente prise de parole. En gros, l'éclairage est opposé, c'est-à-dire que il était en noir lumière de haut non mais je vous jure, vraiment, si vous regardez les images que vous les superposez toutes les deux, l'éclairage est opposé, le t-shirt est opposé, c'est un t-shirt noir et l'autre c'est un col roulé blanc, col tortue. Voilà, regardez bien. Voilà, vous voyez ces images là, regardez, lumière d'en bas. Il est sur le même fond gris à chaque fois. C'est ça, lumière d'en bas vers la gauche et de l'autre côté, c'est lumière d'en haut vers la droite. Il a l'air détendu, hein. On le regarde en train de parler de son jeu sur lequel le monde entier s'excite et moi je vois un homme qui est reposé, qui a fait peut-être 1 ou 2 injections, qui sait quelque chose qu'on ne sait pas. Peut-être. Et il y a un flou cinétique sur quand il serait-il en 3D ? Il y a des mecs qui en réponse à cette vidéo disent même que le gars n'existe pas et qu'ils ont la preuve que c'est de la CGI. Ouais. T'en as d'autres qui zooment sur l'œil et genre dans l'œil tu vois Kojima avec une caméra en train de le filmer, enfin c'est n'importe quoi. Et la presse aussi participe à ce truc parce que Jason Schreier par exemple a publié pas mal de messages genre écoutez, je viens de fouiller pendant 2 heures, je suis persuadé que ce mec travaille pour Kojima et que c'est une Kojimascarade comme il l'a déjà fait pour MGS5. Enfin bref, le monde entier se chauffe pour ce projet. Voilà ce truc là. Alors ça c'est le point de départ de notre sujet puisque ça nous passionne comme vous pouvez le voir, on a vraiment envie d'aller au fond de cette histoire, mais l'histoire c'est de savoir si Kojima est vraiment derrière ce projet ou alors s'il est en train de finaliser un deal avec Microsoft. Et visiblement, Jeff Grubb, le bien informé, a l'air de nous dire que le mariage est en bonne voie, TPK. Un mariage qui a des indices depuis quelques semaines déjà, puisque c'est a priori d'actualité avec le mariage rompu Konami, le dernier projet étant Death Stranding sur PlayStation. Et effectivement, Jeff Grubb a signé sur un de ses podcasts d'investigation qui s'appelle le GamesBeat Decides, qui est un podcast de près 1h30 dans lequel il revient un peu plus en détail sur pas mal d'histoires du jeu vidéo, tout du moins d'actualité ambiante, et il revient surtout sur ce mariage Kojima plus Microsoft. Alors c'est très très dense ce podcast, mais selon Jeff Grubb, ce qu'il faut retenir, c'est que ça va être un accord signé très bientôt, que c'est imminent et qu'une annonce va tomber dans la foulée. Alors, ça ne veut pas dire que Kojima va devenir une exclusivité Microsoft au même titre que un studio est racheté par Microsoft, Bethesda, mais qu'il y a bel et bien un projet, ne serait-ce que ponctuel à minima, donc un one-shot, en partenariat avec Microsoft. On revoit du coup la figurine à l'image du studio de Kojima qui du coup trône, vous voyez c'est la figurine blanche avec la lance, qui déjà mettait un indice sur le côté Kojima, Microsoft. On sait d'ailleurs que le bon Philou aime bien mettre des indices dans son décor dès lors qu'il s'agit d'un partenariat à venir avec Microsoft. Ken ? Ouais, en fait ce serait une bonne chose je pense pour Kojima parce que on l'a vu, les deals Microsoft sont très avantageux lorsque tu veux développer un jeu. On sait que là le deal avec Sony, je sais pas comment l'ont ressenti vraiment Sony, mais le fait d'annoncer Death Stranding sur leur plateforme, mais en fait de dire qu'il va sortir sur PC, ils avaient les boules. Juste après, ils avaient les super boules. Ils avaient les boules. Je ne sais pas à quelle hauteur. Je ne sais pas à quelle hauteur Sony a investi dans le projet Death Stranding et à quelle hauteur, on va dire Kojima est rentré dans ses coûts de développement grâce à Sony, parce que c'est quand même un jeu qui a été long à développer. Non,
non. Alors là, pour le coup, on peut pas dire ça. Parce que 3-4 Death ans, non, Stranding, quand même. c'est du 2-3 ans, tu vois. Ouais, Ouais. Ah ouais, bah oui, ça a été hyper rapide, jeu justement. très Alors que complet. MGS5, c'est une affaire de 5 c'est ça. ans, tu vois. Ok. Mini. Autant pour moi, les décors vides ont dû évidemment beaucoup aider. Et le fait est que le jeu, s'est vendu sur PlayStation 4, mais très probablement pas à hauteur des espérances de PlayStation. Ce qui a beaucoup rentabilisé le jeu Death Stranding, c'est la version PC. En vérité, juste derrière, puisque PC, ils ont rien donné du tout pour l'exclusivité de Death Stranding. Il a été offert avec les cartes Nvidia, donc il y a eu un deal avec Nvidia, et il a été top 1 Steam à de nombreuses reprises. Donc c'est un jeu qui a quand même bien fonctionné sur cette plateforme. Avec un deal Microsoft, on sait que généralement, ces genres de deals, c'est vas-y, c'est la sérénité totale. Ton jeu, il est financé. Seule C'est condition. Jurassic Park, quoi. Tu C'est dépenses ça. sans compter. C'est pas vraiment ça. dépense. Il finance le jeu à hauteur de financer le jeu, et la condition, c'est le jeu Day One et sur Game Pass. Il y a sûrement une exclusivité aussi un peu plus longue en fonction du budget de financement du jeu, mais pour un développeur, c'est ultra cool d'avoir le deal Microsoft aujourd'hui. C'est le meilleur deal qui existe pour un dev. Mais attends, ça peut se faire en cours de route parce que là, quand même, on se rappelle, en début d'année, on avait Yoji Shinkawa, on vous le répète tout le temps, Yoji Shinkawa, qui est le bras droit d'Hideo Kojima, qui est son directeur artistique de toujours depuis MGS, qui avait annoncé qu'on découvrirait le prochain jeu d'Hideo Kojima, très prochainement. Est-ce qu'un jeu peut être avancé au stade 2, avancé depuis 1 ou 2 ans, et là, d'un coup, il y a Xbox qui arrive et qui met le billet sur la table et tu viens chez nous. Totalement, c'est comme n'importe quel projet, tu mets en place ton projet, ensuite tu le présentes à des investisseurs, et voilà, mon projet il est déjà avancé, il y a déjà ça, j'ai quand même un CV derrière, est-ce que ça vous intéresse d'investir dans ce projet? Et ensuite après, le chèque va rembourser un peu tous les frais. Alors évidemment, il faut avancer un tout petit peu d'argent au fur et à mesure du début du développement pour présenter des projets, mais oui, ça se fait, ça s'est déjà fait. Il y a énormément de jeux du Game Pass qui ont profité d'un financement de Microsoft, on va dire a posteriori. Donc c'est quelque chose de totalement possible. Ouais. Ensuite après, sincèrement, ça ne va pas dire que Kojima va travailler exclusivement pour Microsoft toute sa vie. Je pense que chaque jeu qu'il veut créer, il va aller regarder un tout petit peu qui est intéressé par ces jeux. Après, ça sous-entendrait que Sony n'est pas intervenu dans l'investissement et dans le financement du prochain titre de Kojima. Parce que Death Stranding, Sony était inclus dedans, était vraiment dedans. Donc là, non, si ça fait déjà 2 ans que le projet est lancé, ils vont pas aller présenter à Microsoft, savoir que Sony est derrière en mode... Dis non, c'est à nous ça, pourquoi est-ce que tu vas le présenter aux investisseurs? Donc ça voudrait dire que Sony, lorsqu'ils ont terminé avec Death Stranding, ils ont dit vas-y, maintenant tu peux aller au plus offrant. Ça serait quand même un précédent dans l'histoire. C'est peut-être l'inverse, parce que finalement c'est peut-être Kojima qui a dit on arrête là parce que a priori il y a une tournure dans sa carrière. Moi, Kojima, c'est celui que j'aime m'appeler le japonais le plus américain. En fait, c'est qu'aujourd'hui, même dans son propre pays, il parle plus aux occidentaux aujourd'hui que dans son propre pays, Kojima. Et il doit tenir compte de ça pour continuer sa carrière dans l'industrie du jeu vidéo. Et qui détient le marché occidental, on va dire, ou qui lui parle le mieux, surtout aux Nord-Américains, c'est Microsoft. Et clairement, il y a un truc à jouer avec Microsoft pour prolonger cette carrière, faire un petit pivot en termes de cible et d'acquisition de joueurs. Pour moi, ça serait raccord. Il faut garder aussi en tête que Sony, c'est quand même une boîte très rancunière. Ils ont raison, les mecs qui mettent en avant ton jeu dans une com, ils ont la meilleure com probablement au monde actuellement, la meilleure plateforme la plus installée. Ils mettent en avant le truc. Dès que tu fais des coups par derrière et que tu sors des versions par derrière ou que tu suis pas la com qui ont suivi, si c'est le Japon en plus qui a le malheur de gérer un tout petit peu, c'est mort, ils t'en veulent à vie, t'es sur leur liste en mode lui, plus jamais je veux travailler avec lui. Après, ils leur signent quand même la Director's Cut, tu vois, ils sont pas en froid à fond. Mais c'est des choses qui sont déjà décidées depuis bien longtemps. Ça. Il y a juste un truc aussi, Jeff Grubb, du coup, encore lui, il écrivait il y a une semaine. Donc, vous savez, Microsoft, ils ont engagé Kim Swift, qui était du coup la boss chez Stadia pour le développement des jeux faits pour le cloud. Et qui a fait Left 4 Dead 2, etc. C'est ça. Et ils l'ont débauché, ils l'ont récupéré pour pouvoir développer des jeux exclusifs au cloud sur l'écosystème Xbox. Et justement, Jeff Grubb, il écrit, donc ils ont débauché Kim Swift, et ces studios incluront le studio Kojima Productions quand ils auront signé leur deal avec Microsoft. Donc en gros, Jeff Grubb nous dit il y a une semaine, ce jeu qui va être signé potentiellement avec Microsoft sera un jeu sous la philosophie on fait des jeux pour le cloud. Pop,
Hop, ça nous promet de belles heures passées devant le futur jeu de Kojima, tout ça, et peut-être sur Xbox Series. On vous a posé la question pour terminer sur Twitter, Kojima vers une exclue Xbox. Bonne nouvelle à 38%, quasiment pareil, je n'y crois pas. Donc c'est bien que dans la tête des joueurs, Kojima égale PlayStation traîtrise à 23%. Après les AAA, on va passer maintenant aux jeux indés dans le journal, et juste avant de recevoir Pauline en plateau, on va commencer avec le trailer de Mina et Michi. Ça sort le 30 juin sur console et PC. Regardez. Vous êtes très nombreux à être très chaud pour ce jeu. On affiche le meilleur commentaire. C'est tellement cheap que je croyais que c'était un jingle pour une chronique. Non, c'est pas sympa pour Pauline. Ça va, Pauline? Ça va et toi? Ça va super. Tu viens nous présenter encore une super liste de jeux indés aujourd'hui. Et on va commencer avec un jeu spécialement fait pour Ken, le jeu de mathématiques. Formidable. On commence avec du fun. Ça s'appelle A Tale of Synapse. C'est un jeu qui va vous emmener dans un monde inspiré de l'art abstrait et des sciences, donc des maths. Le gameplay va être situé entre plateforme et énigme, et on va suivre deux petits personnages un peu fantastiques qui s'appellent Sai et Nero. Oh mais quel enfer! Non mais il y a des gens bizarres qui vont aimer, c'est sûr et certain. Ouais, il est là. On suit une petite méduse et un jeune synapsien chargés de coopérer donc à travers des décors basés sur les règles de la logique mathématique. Oh là là, ça a l'air formidable. Ça a l'air terrible. Ah ouais, c'est un enfer. J'ai vu une racine carrée de 81, ça m'a rappelé. 9. Bah oui, c'est 9. Ah ouais. Alors sachez qu'on peut y jouer en solo ou en coop à deux en local, donc c'est toujours mieux pour s'aider si on galère. On nous raconte qu'il faudrait aider les synapsiens à devenir ouverts d'esprit, et pour ce faire, vous aurez 45 niveaux composés d'énigmes, 4 mondes magiques à parcourir et 10 heures de jeu. Ça dépendra bien sûr de votre capacité à résoudre les énigmes. Après, on nous dit que les puzzles vont de la 5e à la terminale. C'est vraiment très éducatif. Ouais. Je suis même pas capable de faire la 5e. Non, moi non plus. Faire ça. C'est un jeu français qui est signé Sourilab, dont les membres sont issus de masters en mathématiques, en informatique, etc. Of course. Et ils se sont aidés de freelance quand même pour tout ce qui est animation, création des personnages. C'est à 14,99 €. Il y aura un format physique le 16 juillet. Sinon, ça sort le 30 juin sur PC et Switch. Il faut le faire en cours de maths, ça. Tellement bien. Bah, grave. En fait, Ça m'aurait aidé, moi, au collège. On oublie que la trigonométrie a assassiné beaucoup de carrières. Là, pardon. Ouais, La trigonométrie, ça a assassiné beaucoup de carrières au lycée. On nous dit pire jeu du monde, théorème, n'importe le concept c'est cool. 9 x 9, ça le met. Allez à l'école. Ça va, s'il vous plaît. Je crois que ce jeu essaie de m'apprendre à quelque chose. Et enfin, je ne suis pas venu ici pour souffrir. Cher éditeur de jeux, cher créateur de jeux, s'il est bien une personne à qui vous devez l'offrir pour le tester, il s'agit de Ken Bogard, juste ici présent. S'il vous plaît, envoyez-lui un code Switch. Il le mérite. Le point and click de la semaine à présent. Ouais, un peu plus sympa, un peu plus léger. Ça s'appelle Anna's Quest. Tu respires là. Ouais, là je suis mieux. C'était sorti sur Steam déjà, enfin sur PC en 2015. Il y avait eu de très bons avis là-dessus. C'est Dédélix, c'est développé et édité par eux, ceux qui ont fait l'incroyable série point and click d'Eponia. Ici, on a quelque chose inspiré des frères Grimm et d'Hansel et Gretel. On va suivre une jeune fille dans un conte assez sombre qui va partir
partir à la recherche d'un remède pour son grand-père malade. Ce grand-père qui lui avait interdit d'explorer le monde extérieur, qui serait plein de dangers, etc. Et finalement, elle va se retrouver kidnappée par une sorcière qui va essayer d'éveiller ses pouvoirs télékinétiques. Et elle va se découvrir justement un don qui va lui permettre de contrôler les objets à distance avec son esprit. Donc on va pouvoir activer ses pouvoirs en un seul clic. Elle va pouvoir tordre des lampadaires, se saisir d'objets, etc. Ce qui est sympa dans un point and click avec des mécaniques assez classiques, ça rajoute un petit peu d'ampleur à la chose, un petit peu d'originalité. Dans nos colonnes sur JV, on avait noté le jeu 17 sur 20. Ouais, notamment pour le personnage attachant d'Anna. Je note dans les points positifs, les énigmes originales et la relecture drôle de l'univers des contes. Donc ça nous avait beaucoup séduit. Sachez que c'est doublé également en anglais et traduit en français. Et ça coûte 20 € sur Switch le 30 juin 2021. Est-ce que, s'il vous plaît, en régie et notamment à l'édite, on peut faire un petit pomme Z sur ce que vous venez de faire? Vous venez de supprimer tous les jolis lancements que Pauline a écrits. C'est pas vrai. Je viens de les voir disparaître sous mes yeux. Voilà. Et ça va réapparaître petit à petit. Encore 2. Voilà. Super. Merci. Yes. On enchaîne avec le jeu de l'espace de la semaine, s'il vous plaît. C'est bien lui. Kerbal Space, qui est un hommage au jeu d'arcade classique qui se présente comme un jeu de tir à 2 joysticks qui vous invite dans les confins de l'espace et vous devrez affronter des araignées aliens et autres insectes interdimensionnels. Vous incarnez un récolteur d'énergie qui doit repousser ses invasions sur des stations spatiales et d'autres décors intergalactiques comme des astéroïdes. Et donc on doit progresser sur des terrains courbés. Il faudra grimper sur les murs, évoluer un petit peu de cette manière et esquiver les tirs ennemis. On nous dit également qu'il faut récolter les améliorations d'armes. Il y a des lasers, des lance-flammes, une débroussailleuse, chacun de côté de leur état de surcharge. Une petite bande-son électro pour faire vibrer tout ça. Et puis plusieurs modes, un mode campagne avec différents embranchements de l'histoire sur ces araignées aliens, des classements également, une course quotidienne avec un défi par jour, un mode arène avec 60 défis aléatoires, un mode survie, un mode sans fin. C'est traduit en français et ça sort le 29 juin sur PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Un jeu qui ravira les arachnophobes, comme on nous dit dans le chat. Le jeu de stratégie de la semaine à présent. Oui, qui s'appelle The Fermi Paradox. Ça, c'était montré au Summer of Gaming 2021. Et c'est le premier jeu des Allemands d'Anomaly Games, sachant que certains membres de ce studio ont travaillé sur l'excellent Spec Ops The Line. T'es en train de taper Mais attendez, le paradoxe de Fermi, c'est pas 4, 8, 15, 16, 23, 42, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Le paradoxe de Fermi, c'est pourquoi est-ce que les extraterrestres ne nous ont pas encore trouvés. C'est ça. Paradoxe de Fermi. J'ai vu dans ton regard qu'on savait ce que c'était, mais qu'on savait pas ce que c'était. Pardon, Pauline. Fermi, pour revenir au jeu, donc là, on a un jeu de stratégie. Qu'est-ce qu'il y a? Non, le poulet Fermi. Ok. Confond avec la suite de Fibonacci et avec le mathématicien Fermat. Absolument. Rien à voir. Ok. Désolé. Bon bref, là on a un jeu de stratégie galactique narratif et vos décisions en gros vont pouvoir bouleverser des civilisations entières. Il faudra gérer des espèces extraterrestres pendant des millénaires entiers et les aider à explorer l'espace. On nous dit qu'on peut guider jusqu'à 10 civilisations simultanément, des créatures des profondeurs, des êtres végétaux jusqu'aux humains et plusieurs questions à répondre pour chacun de ces groupes. Comment traiteront-ils les leurs? Quelles seront leurs croyances? Quels messages contiendront leurs premières ondes radio envoyées dans le cosmos, quelles seront leurs intentions, bref, plein de choses possibles. Chaque événement présentera 3 choix qui changera le cours de l'histoire et il y aura en tout 400 événements au cours desquels vous pourrez faire face. On nous parle d'affrontements de vaisseaux de guerre, de déluges apocalyptiques, de révolutions et il faudra faire en sorte que tout ce beau monde survit assez longtemps pour entrer en contact avec d'autres espèces. Ça sort le 1er juillet sur PC en accès anticipé et en anglais. Et on nous dit que la version complète aura 30 espèces différentes pour 5 à 10 heures de jeu unique par partie. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Je pense à... Rien, Pauline. J'ai peur de me faire engueuler par Pauline. Non, mais c'est pas qu'est-ce qu'il y a? Fermi des Black Eyed Peas, mais ça me fait rigoler, quoi. Excusez-moi, je suis pourquoi pas? Alors, merci beaucoup, Pauline, d'avoir gardé ton sérieux. Le jeu d'aventure de la semaine à présent. Ça s'appelle Epistory Typing Chronicles. Ouais, c'était déjà sorti sur PC.
En Trop bien. 2016, tu avais fait une vidéo dessus, je crois. Ouais, j'adore ce genre de jeu. Il faut taper des trucs. Très, très vite. Un petit concept dactylo. Il faut taper au clavier les actions que vous voulez voir apparaître à l'écran. Et bien là, ça va s'adapter sur Switch. Donc comment ils ont fait? En gros, il va falloir appuyer sur la bonne combinaison de touches le plus vite possible. Ouais, ça s'adapte un petit peu à la console. C'est développé par Fishing Cactus, qui a aussi sorti un autre jeu du genre il n'y a pas longtemps qui s'appelait Nanotale. Et dans ce jeu-là, on incarne la Muse, un personnage fictif dont le périple va débuter sur une page blanche. Et notre héroïne va donc se déplacer à dos de renard dans un environnement 3D fait d'énigmes et de combats. Et on vient de l'imaginaire d'un écrivain qui a le syndrome de la page blanche et qui va trouver l'inspiration grâce aux actions qu'on va mener. On nous dit que la difficulté du titre s'adapte d'ailleurs à la vitesse de saisie, donc ça va sûrement aussi s'adapter à notre vitesse à combiner les touches sur Switch. Et donc on peut aussi débloquer des pouvoirs magiques, ça dure environ 6 heures et ça sort le 2 juillet sur Switch pour 15 € et sachez qu'il est en promo à 6 € sur Steam en ce moment. Oh, Ouais, pas cher. Ouais. bien la promo pour les soldes. Le jeu de plateforme 3D de la semaine à présent. Oui, qui s'appelle Onirike, qui se dit inspiré de l'univers de Tim Burton et qui va proposer quelque chose de très particulier au niveau de la direction artistique, comme vous pouvez le voir. C'est un jeu d'aventure, de puzzle et de plateforme. Ça plante son cadre dans un monde ouvert aux côtés de Prieto, un être un petit peu étrange, comme vous pouvez le constater, qui est capable de devenir invisible. Oui, il est chelou, je sais. Ouais, c'est assez. On dirait un jeu Dreams. C'est original. Ouais, c'est vrai, une petite pointe de Dreams. Et donc, il peut devenir invisible pour esquiver les mangeurs d'âmes qui rôdent dans ce monde. Il évolue dans un orbe fantastique fait de rêves qui ne se réalisent jamais, donc très métaphorique. C'est ici qu'il atterrit toutes les nuits. Et donc, il faudra comprendre pourquoi il est là. On aura des puzzles, de la furtivité, de la culture de plantes gypsophiles. Ouais, pourquoi voilà. Qui aime le gyp, c'est quoi les gens en Gypsy King comme ça. Ouais, je sais plus, j'ai peut-être mal écrit gypsophile. Gypsophile. Non, c'est les petites fleurs blanches que vous mettez dans les bouquets là. Le baby's breath en anglais. Et Très cette bien. anecdote Mais en n'a français, aucun c'est intérêt. quoi? Quelle culture? Ouais, Ok. je viens de le voir sur, Quel wiki? Ok. Oh là sur là. Google. Hein. Ok, voilà, c'est ça. Et on nous promet globalement une histoire non linéaire pour ce personnage énigmatique. Il y a une démo dispo sur Steam pour se faire une petite idée. C'est traduit en français, c'est proposé 15 € et ça sort le 29 juin sur PC, Switch, PS4 et Xbox One. C'est très Et c'est ça. intéressant. Totalement. Elle est gypsophile. La gypsophile, D'accord. exactement. Des fleurs vaporeuses de bouquet. Voilà. Bien connues pour être un brin de fleurs que les fleuristes ajoutent au bouquet. Elles sont semi-persistantes ou persistantes. Elle peut s'étaler rapidement et prendre place. Sachez qu'elle aime bien un sol profond et être bien drainée car elle n'aime pas Trop de la vannes. Beaucoup trop de vannes en fait. l'humidité hivernale. Voilà. Voilà. C'est important On va d'avoir arrêter cette là. petite précision, une petite pause fleur pour nos amis botanistes. Le top-down shooter de la semaine pour terminer. Oui, qui va nous embarquer dans les années 90 dans un monde de zombies, quelque chose de très classique. Donc ça s'appelle The Wicked Days. Wicked. Wicked? Oui. Très bien. Days. Et on nous explique qu'une organisation privée nommée Monsanto a mené des expériences un peu cheloues, comme d'habitude, sur la création d'armes biologiques et finalement un pesticide a pulvérisé les civils et voilà, les zombies sont arrivés. On incarne un ancien marine qui va tenter de survivre dans ce monde ouvert. Il faudra réparer des voitures, les conduire. On peut entrer dans les bâtiments, ça c'est sympa, pour récupérer du butin, des quêtes à accomplir pour élargir le roster de personnages jouables, des consommables. On nous parle aussi d'un score d'audition disponible pour chaque personnage. Il fera chacun un bruit différent et grâce à Louis, on pourra déterminer la direction du zombie qui arrive. Il y aura également des checkpoints, les cabines téléphoniques. Vous pourrez sauvegarder à ces cabines pour sauvegarder votre inventaire et votre progression. Disponible en anglais seulement, d'abord en accès anticipé le 29 juin sur PC. Pauline, merci beaucoup. On a une dernière question pour toi et je l'affiche immédiatement. Pour qui n'aurait pas exactement entendu le nom du deuxième jeu que tu nous as présenté aujourd'hui, où peut-on retrouver les anciennes rubriques indé et celles d'aujourd'hui? Eh bien sur JV, tout simplement, depuis ce midi.
Voilà. Depuis ce midi, tout est disponible. Merci beaucoup pour cette super Merci. liste de jeux. On va encore se ruiner sur Steam, comme dirait l'autre, sur le chat. Pokémon Unite et puis toutes vos questions au pôle Solus de JV en fin d'émission. C'est à suivre dans le journal, mais tout de suite, il est 13h. On retrouve Awad, c'est l'heure des news. On commence avec un nouveau départ à Ubisoft. Eric Baptista, le game director d'Assassin's Creed Valhalla, quitte Ubisoft après plus de 16 ans pour rejoindre EA Motive sur un projet qui n'a pas encore été annoncé. Selon les informations d'Axios, Baptista a rejoint EA Motive depuis le mois d'avril, alors que de nombreuses rumeurs laissent entendre que le développeur travaillerait sur le reboot d'une des franchises les plus renommées d'Electronic Arts et qu'une annonce pourrait intervenir dès le mois de juillet lors de l'IA Play Live. Eric Baptista a aussi participé au développement d'Assassin's Creed 4 Black Flag et Assassin's Creed Origins. Team Fortress 2 atteint un nouveau pic. 151 000 joueurs jouaient en même temps à Team Fortress 2 vendredi dernier. C'est la toute première fois dans l'histoire du jeu que cela arrive depuis sa sortie en 2007. Selon les statistiques disponibles sur SteamDB, le 25 juin à exactement 15h30, 151 253 joueurs étaient présents sur Team Fortress 2. Cette performance est impressionnante pour un jeu vieux de 14 ans et ce pic s'expliquerait par la dernière mise à jour du jeu publiée le 24 juin qui a amené de nouveaux items et des changements dans un effort pour limiter le nombre de bots dans Team Fortress 2. Minecraft dévoile l'un de ses plus anciens mystères. La version alpha 1.1.1 de Minecraft a été retrouvée après plus de 10 ans de recherche. Depuis sa sortie en 2009, le jeu a connu de nombreuses mises à jour et un groupe de joueurs s'est mis en tête de toutes les retrouver au fil des années. L'alpha 1.1.1 était l'une des rares versions introuvables du jeu et pour cause, elle n'était disponible que pendant 3h25 avant la sortie de la version 1.1.2. Sur Twitter, un utilisateur a expliqué avoir téléchargé la version à l'époque et l'avoir retrouvée sur un vieux disque dur. Cette nouvelle a évidemment fait énormément de bruit dans la communauté et met fin à plus de 10 ans de recherche infructueuse. Mais alors ça ressemble à quoi ? Parce que c'est pas ça. Bon, je crois que c'est une Minecraft version toute basique de Minecraft. On n'a pas d'image. Avec un bug. Non, je crois pas. Bon, on regardera ça plus tard. Enfin, une date française pour le jeu Demon Slayer. Demon Slayer The Inokami Chronicles débarque en France le 15 octobre prochain. Son éditeur Sega a confirmé la nouvelle dans un communiqué ce week-end en précisant que cette date de sortie est valable pour toute l'Europe et l'Amérique du Nord. La sortie japonaise est elle prévue un jour plus tôt le 14 octobre. Le jeu est une adaptation fidèle du manga du même nom et vous fera suivre les aventures de son héros Tanjiro ainsi que ses compagnons de route Inosuke, Zenitsu et sa sœur Nezuko. Et en ce moment même, le premier film adapté du manga est aussi disponible au cinéma. Et enfin, Fast and Furious 9 passe l'accélérateur au box-office. Fast and Furious 9 a engrangé plus de 400 millions de dollars au box-office mondial en à peine un week-end après sa sortie au cinéma. Le nouvel épisode de la saga du même nom est le tout premier blockbuster à sortir en salle depuis le début de la pandémie et est le plus gros démarrage aux États-Unis depuis celui de Star Wars, l'ascension de Skywalker en 2019. La semaine dernière, la saga Fast and Furious est aussi devenue la 5e franchise la plus rentable de l'histoire avec plus de 6,2 milliards de dollars amassés depuis 20 ans. C'est Hobbs & Shaw qui doit avoir les boules. Et ouais, Fallait pas partir. fallait pas partir, bon, ils ont été un peu poussés quand même, on va bon dire. Bah oui. Non, The Rock il s'est barré parce qu'il s'entendait mal avec Vin Diesel. Bah oui, parce que Vin Diesel s'entend bien avec personne en fait, parce que c'est qu'un sale con. Plus de potins people tout de suite avec Ken dans le journal des sorties Hollywood. Merci beaucoup Awad, on se retrouve à 13h30 pour les news. Non, 14, non je sais plus. Quelle heure les news? C'est toutes les demi-heures, c'est à 13h30. Oui, bonjour. Voilà, 15 oui, heures, c'est à bonjour. 15 heures. Quel est le journal? Alors ça a commencé. Le cas Halo Infinite à présent dans le journal. Pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas suivi, quel est tout le drama autour de la sortie du jeu Halo Infinite? Rapidement, TPK. Oui, rapidement. Alors, je vais quand même demander à Borvo, est-ce que c'est possible, j'ai oublié de le mettre dans le runner, mais de mettre une petite musique grégorien, chant grégorien, ou tu sais, un truc angélique si tu as sous la main. non. Mais quand je te le dirai, tu sais, quand je taperai des mains, ça sera le moment où il faudra la mettre. C'est possible, Borvo? Ça sera sûrement possible, t'inquiète pas, je te laisse un peu de temps. Alors, Halo, pas fini de son sobriquet. Vous le savez, c'est un jeu qui
devait s'illustrer à la sortie de la Xbox. On revient sur l'historique de ce jeu puisqu'il a été montré pour la première fois à l'E3 2018 par le biais d'un trailer cinématique classique pour dire coucou, voilà, Halo que vous connaissez, ça revient. Puis l'année d'après, ou tout du moins l'année dernière, nous avons eu, tu sais faire le Chris Prolls de Fatal Bazooka, ces images de trailers de gameplay révélées pour Halo Infinite. Alors, le problème de ces images de gameplay, c'est que, bon, c'est moche, le gameplay n'est pas aussi nerveux qu'on le voudrait. C'est Halo. Et c'est moche. Et le level design est quand même globalement assez sommaire. Bref, ça ne rencontre pas son succès une fois que le trailer est balancé. Et surtout que, Borvo, Mais c'est pas la faute de Borvo. Borvo, il est là, mais c'est la faute de personne. C'est la faute de personne. Voilà. Il n'y a pas de faute. Surtout que un problème se pose pour Halo Infinite. La musique. Évidemment. Un autre jeu est venu tacler à la glotte comme ça, les FPS. Aïe, aïe, aïe. Doom Eternal. Tu peux pas balancer ça. Quand Doom Eternal est passé avant, impossible. Du coup, le jeu devait se lancer avec la Xbox. Sauf qu'ils ont dit, bon, on n'est pas prêt, donc on va délai le truc à 2021 sans date précise. Et c'est ça le problème, c'est que la série Halo est une série qui est vraiment profondément aimée. On se souvient, c'était sur les launch titles, donc vraiment les jeux de base de la première Xbox, voilà, avec Halo Combat Evolved. Alors c'était plus vraiment le cas sur les autres Xbox parce qu'il y a eu beaucoup de jeux différents, mais on voulait remarquer le coup en faisant un launch title. Et ces derniers temps, on a eu des nouvelles d'un Halo Infinite, mais par le biais d'un mode, on va dire un peu plus accessoire. C'est le mode multijoueur. Alors je dis accessoire, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont coutumiers de ce mode multijoueur. Néanmoins, c'est les seules news qu'on a eues du jeu, le mode multi qui sera free-to-play. Et quand on sait que Microsoft a levé les restrictions quant au Xbox Live pour jouer à des jeux free-to-play, on mise la communication dessus sans pour autant avoir dévoilé de nouvelles images de la campagne du jeu, si ce n'est un nouveau trailer cinématique. Bref, Halo Infinite pour l'instant doit sortir en 2021. Oui, mais on ne sait toujours pas dans quel état le jeu se trouve. Est-ce qu'on a vraiment tout remanié? Est-ce qu'on a vite fait remis un coup de peinture là où ça dégueulait? On ne sait pas, le mystère reste entier, mais ça commence à presser. Est-ce qu'un jour on jouera un ni oui ni non, où il faut dire ni non ni Doom Eternal avec toi, TPK? Avec plaisir. Super. Ma liste de jeux s'étoffe pour le dernier jour. J'y vais relayer un podcast dans lequel Phil Spencer s'exprime. Si le jeu n'a toujours pas de date précise, c'est pour les raisons suivantes. Les développeurs ne sont pas encore sûrs et certains du jour de date de sortie précis. Ils ne veulent pas décevoir à nouveau. CF, ce que vient de vous expliquer TPK. La période est définie par Holiday 2021, c'est-à-dire que la fenêtre de sortie serait de Thanksgiving, le 25 novembre, à la fête du Nouvel An, donc le 31 décembre. 343 Industries va devoir fixer une date dans ce laps de temps de 4 semaines. Il explique également qu'un nouveau retard, même de quelques jours, serait considéré, donc comme tu viens de le dire, comme un échec après l'incident de 2020. De plus, ils attendraient de savoir si la sortie de savoir... Ah oui, ils attendraient de connaître la sortie des autres gros jeux de façon à placer stratégiquement Halo Infinite dans le planning. Bon, ça fait quand même beaucoup de peut-être. Est-ce que de la part de Phil Spencer, il sait pas trop où il va ou quoi, Ken? Ouais, en effet, j'ai l'impression que c'est pas trop quand est-ce qu'il doit sortir son jeu. Généralement, quand tu es une société, tu maîtrises un peu ton planning de sortie de base, donc tu sais très bien quand on doit sortir Halo Infinite. Mais en vérité, sa date de sortie importe peu. Pour vous dire la vérité, la date de sortie maintenant des jeux Xbox importe vraiment très peu, et c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on n'est plus spécialement aussi tributaire qu'avant des dates de sortie. Alors évidemment, c'est important pour des tas de joueurs, mais pour pallier justement à cette attente et à ces dates de sortie du solo, l'idée de génie de Microsoft, ça a été de rendre le multijoueur de Halo Infinite gratuit. Et ça, c'est quelque chose qui va être très très fort, parce qu'il faut savoir que, à mon avis, ce multijoueur de Halo Infinite, c'est un multijoueur qui va accompagner les plateformes possédant, tu vois, une entrée vers la Xbox, donc même le PC, pour très très longtemps, avec
probablement pas mal de mises à jour, pas mal de contenu. Il y a beaucoup de personnes qui aiment le multijoueur de Halo. Hein. C'est un multijoueur très 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 à l'ancienne, hein, quelque part, sans pour autant être du fast FPS où tu comprends rien. C'est fun, ça bouge beaucoup, il y a quand même des objets, mais c'est pas Battlefield. Ça tire, c'est précis, il y a des armes, mais c'est pas des maps comme Call of Duty. Donc il y a vraiment un public, je pense, pour des jeux comme Halo, et rendre le multi free-to-play, ça a été un petit coup de génie, et je pense qu'ils ont bien fait de faire ça. Pour ce qui est de la date de sortie de Halo, en vérité, je dis, en vrai, c'est pas très grave. De toute façon, le jeu est Day One dans le Game Pass, donc peu importe quand est-ce qu'il le sort, dès qu'il sera dans le Game Pass, il sera téléchargé. Et ce sera ça la véritable force du jeu, c'est que même ceux qui sont pas intéressés par Halo vont pouvoir découvrir Halo avant de savoir s'ils ont envie de passer à la caisse. Donc on l'a vu, hein, c'est déjà statistiquement prouvé, les jeux du Game Pass font acheter des jeux rétroactivement après avoir été testés dans le Game Pass. Et seuls les joueurs PC, on va dire, d'Europe de l'Est, sont encore à attendre des sorties Steam Day One pour dépenser de l'argent dans des jeux sur Steam qui sont disponibles dans le Game Pass sur la même plateforme. Donc c'est en fait, cette date de sortie, c'est pas grave du tout. Et je comprends pourquoi est-ce qu'ils bottent en touche, parce qu'on s'en fout en fait. Alors justement, on nous dit qu'ils sont restés en 2007. Surtout, on nous dit également qu'ils veulent essayer d'éviter la fenêtre de sortie d'un Call of Duty. Panta, ce matin, quand on en parlait de ce Halo Infinite, tu nous disais justement que tu avais un petit peu peur peut-être que ça crée un précédent, puisque ne pas avoir de date de sortie annoncée, c'est quand même quelque chose qui n'est pas très coutumier de l'industrie du jeu vidéo. On aime bien avoir une date, on aime bien dire qu'on n'a pas de date, on oublie à juste titre Horizon, on n'a pas de date, God of War, on n'a pas de date. Le fait qu'Halo Infinite se profile sans forcément de date de sortie, le fait que Microsoft compte énormément sur son Game Pass et propose une nouvelle manière au final de jouer, de découvrir les jeux, tout comme Ken vient très bien de le dire, bah finalement, est-ce que ça signerait pas la fin des précommandes et de tout un système qui est mis en place depuis des années ? Ouais, clairement, pas de date veut dire pas de précommande, pas de date veut dire pas de bilan financier où on dit on est super motivé par ce jeu parce qu'on est déjà à 8 millions, 12 millions de précommandes, ça va être un succès incroyable. Il faut le sortir par contre, hein. Il faut surtout pas décaler parce que sinon, eh bien, il y a des précommandes qui vont s'enlever, on va perdre de la thune. Attention à ça, quand la finance dicte l'esprit créatif, ça fait que de la merde, généralement. Et du coup, voilà, pour moi, les dates, c'est ce problème-là aussi. C'est-à-dire, pas de date, ça veut dire pas de précommande, ça veut dire pas de pression sur les équipes, ça veut dire pas de PLV, ça veut dire pas de gestion des stocks avec les centrales d'achat qui sont... ça aussi, c'est chiant. Qui chopent 12 camions de jeux et qui doivent les entreposer, donc ça coûte de la thune. Et cette thune-là, s'il y a un report, elle est refacturée à l'éditeur. Donc... Qu'ils fassent le jeu qu'ils veulent faire, parce que, comme dirait Miyamoto, bien sûr, le sage parmi les sages, un jeu repoussé est potentiellement bon, un jeu rushé est mauvais pour toujours. Toujours mauvais. Donc, ce qui ne doit pas arriver à la Xbox, c'est de sortir un Halo qui soit nul. Parce que Halo, il est sur la boîte de la console. C'est le jeu qui est derrière. C'est une vitrine, en fait. Oui, voilà. Il doit pas être raté. C'est une vitrine, alors pas forcément une vitrine technique, parce qu'on est revenu sur le fait que Halo, ça restait quand même modeste, on va dire, techniquement. Mais c'est la vitrine de Xbox absolue en termes de fonctionnalité en ligne, en termes de jouabilité de campagne. On doit prouver que chez Microsoft, on sait faire des campagnes et que c'est pas seulement Sony qui sait les faire avec des AAA. On doit prouver également qu'on est à la pointe du gameplay. Et c'est aussi pour ça que je parlais de Doom Eternal et que dans le chat, on a dit qu'il y a eu rapport. Parce que Doom Eternal, en FPS console, c'est une pépite absolue parce qu'il a vraiment poussé très loin le FPS console avec beaucoup de choses que Halo maintenant doit mimiquer, on va dire, dans l'idée. Et c'est exactement ça. Tu sais, quand tu montrais là tout à l'heure les images de gameplay, je voyais Doom Eternal sous Prozac. Mais c'est ça, c'est Prozac. Et je comprends que les gens se disent
Bah ouais, mais votre jeu, il a pas 5-6 ans d'âge maintenant, alors qu'il est même pas encore sorti. Ouais, alors c'est ça le défi. d'accord, mais est-ce qu'il devrait pas quand même, je mets les pieds dans le plat, est-ce qu'il devrait Vas-y. pas quand même sortir Halo Infinite en l'état? Bon, de toute façon, ils vont pas réussir à transformer un truc un peu pourri en truc magnifique en si peu de temps. Et en plus de ça, l'heure n'est pas du tout au crunch, en plus dans les politiques actuelles et tout, ça on évite complètement. Mais est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de date, pas de date, comme vous nous le dites Mais dans qu'il le le chat, quoi. reporte. Ouais. Moi, je m'en fous. Le jeu, je l'aurai. non. Le jeu, je mais- l'aurai Day One sur mon Game Pass. Je m'en fous. Ils qu'ils ont le déjà reportent. raté la fenêtre de sortie principale. C'était la fenêtre de sortie Xbox. À partir de là, Ouais. il n'y a pas de worst case scénario. Mais Le voilà. worst case scénario est déjà passé. C'est Vu ça. qu'on était en titre de lancement de la Xbox. S'il sort dans 2 ans, 3 ans, on reviendra On s'en- exactement au même point. On a envie qu'il y ait quand même encore des dates dans le jeu vidéo. On a quand même envie encore qu'ils nous annoncent que tel jeu sort à telle date. Je suis la Mais, seule. mais plus que ça, t'as envie que les jeux soient bons. Enfin, Ouais. quel est le problème? Ah, mais oui, là, mais changer la date à 3-4 mois de la sortie d'un jeu, bon, bah voilà, le problème, il vient pas de ces 4-5 derniers mois, il vient des 2 dernières années. Donc, les gars. Peut-être, mais dans ces cas-là, peut-être qu'il faut, je sais pas, 6 mois de plus ou 1 an de plus. Mais on s'en fout. Et de Ah, toute non, façon, non, tu changes pas la date si tu l'annonces pas. Donc voilà, avec le même. Il y a eu déjà mec qui un fait que report. ça, tu vois. Et il Donc y a- voilà, c'est, tu vois, Elden Ring, lui, il va être repoussé, j'étais sûre alors qu'il allait prendre la balle au bon, alors mais qu'Halo alors que Infinite, Pokémon Legends of il Arceus, y a non. toujours pas, tu vois. Alors qu'il a été avancé. Il a été avancé. Il a été avancé. Ils ont fait. Eh, dis donc. Eh, dis donc. Et ça, c'est excellent, ça. Ils ont dit, on n'y arrivera Ça. de toute façon pas. On le sort en janvier. Allez. Ça, c'est excellent. Fous-le-moi en janvier. Bon, visiblement, je suis la seule que cette rigueur de pas avoir de date. Moi, j'aime bien savoir quand est-ce que je peux prendre une semaine de RTT, comme par exemple le 21 janvier 2022 pour la Ouais, sortie t'as pas d'Elden besoin Ring. 18 mois avant, c'est pas nécessaire. Respawn Electronic Arts viennent de dévoiler Genèse, le nouvel événement de collection d'Apex Legends qui aura lieu du 29 juin au 13 juillet. On regarde ça tout de suite, et ensuite on retrouve Ken qui nous parle de Pokémon. Get ready. This one's ours. Fire's dead. Just got one more and I'm good. Simple in and out. You got this, Nita. Warranted. Go back to boot camp. They did this to both of us. I know what I came for. I'll get it one way or another. You should smile more. Message à passer à l'un d'entre vous, il s'agit de Le Liange sur Twitter. Tu nous as posé une question en 4200 caractères, on y répond à 14h20. Il s'agit des RTX, ça va te plaire Ken. Ken, Pokémon Unite, l'après-bêta. Tout à fait, la bêta de Pokémon Unite sur Switch était la semaine dernière. On a eu l'occasion, si vous aviez un compte japonais de Nintendo Switch, de pouvoir tester cette bêta de Pokémon Unite. Qu'est-ce que Pokémon Unite? C'est le nouveau MOBA sur la licence de Pokémon, développé par Tencent et par toutes les équipes qui sont derrière Arena of Valor et même, je crois, Call of Duty Mobile. Tout à fait. Incroyable, la team Timmy qui est d'ailleurs le nom d'un des rivaux dans Pokémon que tu ne veux pas revoir. Et on a pu se tester un tout petit peu le jeu et voir de quoi il retournait. Et je dois bien vous avouer que c'est formidable. C'est vraiment formidable. Bah oui, parce que tu comprends tout, absolument tout ce qui se passe dans le jeu. Il n'y a rien d'incompréhensible, tout est extrêmement simple. En littéralement une game qui dure 10 minutes,
tu comprends tout au jeu. Il n'y a pas d'item trop compliqué, il n'y a pas de stratégie extrêmement surdéveloppée, il n'y a pas de difficulté de prise en main puisque c'est sur Switch, donc on peut jouer à la manette et surtout on connaît tous les personnages et leurs capacités de base puisque c'est l'univers de Pokémon. Parmi les Pokémon disponibles, on a Florizarre, Pikachu, Dracofreux, Krabarak, Lucario, Cotonvol, exactement. Cotonvol. Fenard. Les Flambusards, Karchakrog, voilà, il y a tout un tas de Pokémon disponibles parmi les plus populaires, ceux de la première génération évidemment parce que il y en a plein de la première génération qui sont très populaires, mais ceux aussi des nouvelles générations et chaque Pokémon ont évidemment un rôle particulier, donc il va y avoir des Pokémon plutôt support, des Pokémon plutôt tanky, des Pokémon plutôt offensifs. Ça, ce sont bien entendu des archétypes que vous connaissez très très bien dans League of Megland et ici, eh bien, ils sont tout autant reproduits pour notre plus grand plaisir. 5 contre 5, 10 minutes par partie. Le but, c'est d'aller prendre le maximum de zones dans les 2 lignes qu'offre la map de ce Pokémon. Donc comme vous voyez, cette map est composée de 2 lignes et pas de 3 lignes comme dans League of Legends, Arena, etc. et d'une zone centrale que vous pourrez appeler jungle si vous voulez, c'est juste la zone centrale, hein. C'est vraiment safari. Le safari, voilà, ouais, c'est un peu le safari Pokémon, tu as raison, c'est vraiment beaucoup le safari Pokémon. Voilà, ces tourelles que vous voyez ici, il y a un anneau au centre et le but est de dunker des Pokéballs à l'intérieur de cet anneau pour marquer des points incroyables. Comment vous récupérez ces Pokéballs? Vous les récupérez en tapant les petits mobs sur le terrain. Ouais. Plus vous tapez des mobs de haut niveau, plus vous récupérez de Pokéballs, plus vous avez de Pokéballs, plus vous pouvez scorer de points dans ces zones en allant de plus en plus loin. Évidemment, votre Pokémon évolue en niveau et en fonction du Pokémon que vous avez, eh bien, vous allez avoir une évolution physique et une évolution au niveau des statistiques et des aptitudes. Les Pokémon, voilà, en montant de niveau, vont débloquer des aptitudes que vous allez pouvoir utiliser avec un cooldown évidemment à chaque fois sur eh bien, les skills que vous allez avoir. Donc tu vois là par exemple, un Pokémon PNJ de niveau 5, une fois que tu le tues, va te donner 5 Pokéballs. Tu peux arriver dans cette zone là, tu dois charger ton dunk et si tu as interrompu, la zone se referme immédiatement et tu es obligé de back. Voilà, interruption. Le truc c'est qu'évidemment dans les zones bien sûr, dans les zones orange, vous allez avoir les Pokémon adverses qui vont regagner de la vie. Donc quand ils se sont foutus là-dessus, c'est quasiment impossible. Mais là vous voyez, vous allez pouvoir scorer. Donc le Flambusard a mis 30 points et le Pikachu, on verra pas combien de points il a marqué puisque la particularité de votre perso, c'est qu'à la barre d'énergie en verte, vos collègues sont en bleu et les adversaires sont en rouge. Voilà. Des team fight possibles avec les supports. Là on voit le Krabarak qui a envoyé une petite attaque mur de pierre qui a empêché l'équipe d'avancer. Derrière évidemment le DPS incroyable Amphinobi Greninja tout à fait a fait les dégâts pour savater l'équipe. Dès que vous mourrez évidemment vous allez perdre beaucoup d'os Pokéballs et si vous tuez évidemment quelqu'un vous allez récupérer aussi pas mal de Pokéballs. Mais il y a évidemment aussi des on appelle ça comment dans League of Legends, des défis, des missions au fur et à mesure dans la game, ouais, vous allez avoir des événements qui vont se passer, des quêtes par perso. Des quêtes qui vont se débloquer avec certains Pokémon donc dans le safari qui vont apparaître. Dès que vous arrivez à tuer ces Pokémon, évidemment, vous allez gagner un grand nombre à la fois d'expérience mais aussi de Pokéballs, mais surtout vous allez débloquer des skills spéciaux pour la suite de votre partie et ces skills vont être tout de même assez utiles. Parfois certains skills pourront faire scorer le double de votre score sur votre zone. Et si en fin d'événement il y a Zapdos alias évidemment Elector qui arrivera sur le terrain, c'est un peu le Nashor du jeu, il faut le ganker, le Roshan comme diraient évidemment les anciens de Dota. Et ce
ce Roshan va, une fois que vous allez le tuer, vous donner une capacité spéciale. En fait, c'est un peu comme si Elector vous accompagnait, et là c'est game changer. Là, vous voyez, actuellement la team Player 1 est en retard au niveau du système de scoring. Bon, là ils ont fait, ils se sont fait ils ont trouer. fait un team kill entier. En gros, ils ont cumulé 3 skill shots. Il y a le ronflex qui a fait plaquage, ça les a freeze, et les deux autres, voilà, regarde, t'as vu, ils ont la plaqué 3, et ensuite t'as la boule élec ça retourne à la de gaming house. Pikachu. Là. Mais je veux du commentating e-sport avec vous deux là. Camp, les gars. C'est absolument d'accord. Et là, tu vois, tu as un petit radar sur le Pikachu, donc il possède le pouvoir d'Elector, et vous allez voir que dès qu'il commence à attaquer et dès qu'il va shotter sur une cible, voilà, boum, tu as les éclairs d'Elector qui vont taper. Non seulement tu vas tuer tous les mobs qui sont autour, mais en plus, évidemment, tu vas récupérer les Pokéballs et pouvoir terminer la partie. Sincèrement, rien que d'avoir tué Elector, ça leur a permis de scorer, je crois, genre 100 points à la fin pour retourner complètement la situation. Voilà, ici 100 points en haut et 152 points sur la zone la plus éloignée. C'est excellent. Voilà, ce qui leur permet de remporter la partie. Quel jeu d'acteur incroyable. Il a mis Elector de droite et J'ai mis Elector de droite. Désolé. Je n'ai jamais joué à un MOBA réellement de ma vie. Bon, je regarde un peu League of Legends de temps en temps, mais en une game, j'avais compris comment jouer à ce jeu. Et en vrai, c'est une version vraiment très très soft des MOBA, parce que c'est le mode Dominion de League of Legends. C'est le mode Dominion. Qui a été abandonné. Qui a été complètement abandonné, Et parce que justement, plus personne n'y jouait. Est-ce qu'il n'a pas été abandonné à raison, et est-ce que du coup le fait de faire un jeu comme ça qui est hyper simple, ça va pas pas fonctionner? Moi je pense pas. Je pense justement que ce jeu, comme il s'adresse plus au support mobile plus Switch, il a raison d'être simple et de s'incrémenter de contenu au fur et à mesure. C'est un jeu free to play. Son business model, c'est les skins et uniquement les skins. Et ça va être très fort, parce que pouvoir reskinner son Pokémon, même dans le jeu de base, on peut pas faire ça comme on veut. Donc c'est, on va dire, quelque chose qui va plaire énormément aux fans de Pokémon, avoir sa personnalisation de Pokémon, quoi. C'est plus un jeu pour les fans de MOBA ou pour les fans de Pokémon? Pokémon, c'est un jeu pour les fans de Pokémon. D'accord. Alors, si t'aimes les MOBA, t'aimeras pas le mode Dominion de LoL. Mais si, moi j'aimais bien le mode Dominion de LoL, et en vrai, je pense que les gens qui aiment bien les MOBA vont, par curiosité, et par nostalgie peut-être, aller essayer ce Pokémon Unite, et vont se marrer à rouler sur les gens, parce que c'est l'habileté à spammer des spells, à balancer tes aptitudes dans le bon ordre, à combiner les unes avec les autres avec celles de tes potes, et tu vas retrouver ce feeling là, et tu vas te dire je vais rouler sur des enfants qui découvrent le MOBA, je vais leur apprendre la vie. C'est ça qu'on veut. Ça c'est génial de Est-ce rouler que sur vous pensez que ça va être l'arrivée de Nintendo de Pokémon dans l'e-sport? Oui, alors ce jeu, je suis non, alors c'est pas l'arrivée de Pokémon dans l'e-sport. Pokémon, c'est e-sport depuis maintenant 25 ans. Ouais, 25 ans, non, un peu moins, depuis 2007, je crois, 2008, depuis qu'il y a les Pokémon MOBA. World Championship, donc le jeu de base Pokémon, qui a un PVP depuis le premier épisode, et dans les compétitions internationales avec des championnats du monde chaque fin d'année. Et tous les ans, ils s'agrémentent des nouveaux jeux. Aujourd'hui, on a évidemment le TCG qui est à la base, le Pokémon World Championship, c'est le TCG qui l'a ouvert, et ensuite le jeu s'est greffé. Il y a le Pokémon Go qui aussi maintenant fait partie de cette compétition. Donc il y a une compétition sur Pokémon Go, et il y aura très probablement ce Pokémon Unite. Pokémon aussi. Sachez que Pokémon a fait partie aussi des compétitions en lice pour ces Pokémon World Championship. Donc c'est sûr qu'il y aura des compétitions sur ce jeu-là, bien entendu. Mais outre les compétitions, c'est un jeu qui est juste rigolo, et c'est 10 minutes, franchement, une partie, c'est juste rigolo comme ça, une fois de temps en temps. Seul inconvénient, bon là évidemment, même si c'est la bêta, à la base il y aura vraiment pas beaucoup de Pokémon de disponibles, et on va dire que tu as très vite fait le tour des archétypes, parce que bon, moi ce que j'ai toujours regretté dans les MOBA, c'est que bon, tu as un perso, tu as 3-4 skills, 4 touches. voilà, grand max, 4 touches, et en fait on s'emmerde très rapidement quand tu veux réellement développer du gameplay un peu profond. Donc c'est des jeux qui te poussent pas mal à changer de personnage, jouer tout le temps le même perso dans un MOBA. Enfin, sincèrement, c'est l'emmerdement le plus total. Donc c'est très différent des jeux de combat, et si on doit changer de perso, autant faire en sorte qu'il y en ait quand même qui s'ajoutent régulièrement. Donc ça va être surtout la régularité des ajouts qui vont déterminer, à mon avis, l'avenir et le destin de ce jeu. Mais un jeu gratuit Pokémon avec un MOBA simple, que même un mongolo comme moi des MOBA je comprends en 5 minutes, autant te dire que ça peut faire très Ça sort quand ?
Ça sort en juillet, pas de date précise. Ça sort en juillet, pas de date précise. Merci beaucoup. TPK, tu voulais rajouter un truc, mais il faut vraiment très y aller. rapidement. C'est au cas où vous dites « Ah, mais Nintendo se lance dans les sports ». Non, ça n'a rien à voir avec Nintendo, c'est The Pokémon Company. Tout à fait. Et bim! Et bim! On en apprend tous les jours sur ce plateau. GTA 6 et les jeux oubliés de 2021, c'est à suivre dans le journal. Mais juste avant, on retrouve Awad, c'est l'heure des news. Pardon, Panta ? J'ai trop envie d'y jouer, moi, mais j'ai raté la bêta. Moi aussi, j'ai bien envie d'y jouer, figure-toi. Cyberpunk 2077 entrevoit le bout du tunnel. Petit rappel des titres. Cyberpunk 2077 a atteint une stabilité d'un niveau satisfaisant selon les propos prononcés par CD Projekt, développeur du très décrié RPG lors d'une conférence hier. Adam Kichinski, CEO de CD Projekt, a assuré que leurs équipes travaillent constamment sur des patchs pour améliorer les performances et la stabilité du jeu et que de nouvelles améliorations étaient prévues dans les prochains mois. Pour autant, le développeur n'a pas voulu communiquer autour des chiffres de vente après le retour de Cyberpunk sur le PlayStation Store, expliquant que ce n'est pas pertinent d'en parler après seulement quelques jours. Overwatch 2 forcé de faire des concessions sur Switch. Blizzard, le développeur d'Overwatch 2, confirme qu'il devra faire quelques compromis techniques pour permettre une sortie du jeu sur Nintendo Switch. Dans un question-réponse sur Reddit, le technical director John Lafleur confirme qu'une sortie sur Switch est toujours à l'ordre du jour, mais que la console est un challenge au niveau technique pour son équipe. Il explique que les améliorations visuelles seront sans doute moins visibles sur la console de Nintendo, mais qu'ils feront tout leur possible pour s'assurer que tous les nouveaux éléments de gameplay soient présents dans cette version du jeu. Pour le moment, la date de sortie d'Overwatch 2 n'est pas connue et il n'est pas certain que la version Switch sorte en même temps que les versions console et PC. Et puis également pour les fans de Fallout 4, petite nouvelle qui va en attrister plus d'un. River, le chien ayant inspiré Canigou dans Fallout 4, nous a quittés il y a peu. L'ancien développeur de Fallout, Joel Burgess, a révélé la triste nouvelle dans une série de tweets hier dans laquelle il a partagé l'impact qu'a eu River sur l'équipe de développement du jeu. Il explique que l'équipe avait créé un vrai lien avec le berger allemand, qu'ils considéraient tous comme un ami et un véritable membre de l'équipe de développement. Leur objectif était de créer un ami pour les joueurs, quelqu'un sur qui ils pouvaient compter, et les nombreux messages d'affection sur les réseaux sociaux montrent que cet objectif a été atteint. Et alors, réjouissez-vous pour si vous êtes fan de Geralt, la WitcherCon arrive. La toute première WitcherCon sera diffusée en direct le 9 juillet à 19h, heure française. CD Projekt et Netflix ont annoncé que cet événement sera l'occasion de se plonger dans les secrets de développement de la trilogie de Witcher, de sa série Netflix, mais aussi de son film animé. Mais le site officiel a aussi prévenu que aucun nouveau jeu de Witcher serait annoncé durant la WitcherCon, mais que de nombreuses annonces autour de la saison 2 de la série Netflix sont à attendre, ainsi que des révélations inédites sur la franchise et son univers. Ça va quand même être canon. Konami enfin révèle un nouveau jeu d'enquête. Konami a annoncé il y a quelques jours la sortie de Crime Site, un nouveau jeu d'enquête multijoueur. Ce jeu vous met dans la peau d'un détective dans un Londres futuriste en 2075 où le crime a été réduit de 90% grâce à une intelligence artificielle capable de prédire les futurs crimes grâce à sa base de données tentaculaire. Mais certains crimes ne peuvent être prédits et c'est ainsi que vous rentrez en scène pour les résoudre. À l'aide d'une intelligence artificielle appelée Sherlock, vous chercherez à résoudre ces crimes en identifiant les potentiels meurtriers mais aussi leurs cibles. Une bêta fermée du jeu est déjà disponible jusqu'au 11 juillet et vous pouvez évidemment vous rendre sur le site de JV pour savoir comment y accéder. Restez avec nous en fin d'émission, on fait un Just Chatting spécial Solus. Vous allez enfin pouvoir nous avouer quels sont les jeux sur lesquels vous êtes allé chercher des petites cheats, des petites solutions sur JV. Merci à Wad, on se retrouve à 14h pour les news. Oui, on passe enfin à GTA 6, ça y est, nous y sommes. On a toutes les infos. On a toutes les On a le infos jeu. de source. Là, le jeu, il est là. Trust me, Le jeu, il est dude. là. Il est sous le boule de Ken. Tom Anderson, Monsieur Anderson vient de balancer du nouveau concernant GTA 6. Du nouveau. Un leak, un nouveau... Non, Mais même non. pas. Bah, en fait, il a C'est un résumé. leaker, mais... Un liqueur de confiance. Voilà, c'est un liqueur de qualité ER, mais il nous a balancé des liqueur. petites rumeurs. Il a publié une vidéo sur YouTube avec
toutes ces informations concernant le futur de la licence de Rockstar. Voilà, Voilà. ça ressemble. Et voilà, GTA Voilà. 6. Alors on va C'est lui. débriefer ensemble quelques-unes des annonces qui sont faites, des informations à prendre avec beaucoup de pincettes évidemment, ce n'est pas une communication officielle de Rockstar, mais bon ça reste du GTA. Le jeu sortirait aux alentours de 2024-2025. Comme Halo Infinite. à peu près. Ouais. Rockstar veut Comme éviter Elden les Ring. crunchs. Arrête, porte pas la poisse. Comme pour le développement de Red Dead Redemption 2, qui a été sur la fin visiblement un petit peu chaotique, donc exit les modifs de dernière minute et les journées sans fin. Un jeu qui sortirait aux alentours de 2025 pour le futur de GTA. Qu'est-ce que ça vous fait ? Eh bien, ma chère Salomé, moi, ça me fait pas grand-chose, étant donné que je m'y Merci attends. beaucoup. Je C'est m'y vrai, attends. si Non, mais tard en fait, je m'y attends parce que GTA 5 est monumental. Ils vont sortir en fin d'année là une version next-gen, donc PlayStation 5 et Xbox Series. Donc en fait, ils doivent en vendre pour au moins 1 an. Donc déjà, ça nous fait arriver à 2022. Fin 2022. Hmm. Ensuite, il y a GTA Online qui a une longévité incroyable. Dites-vous que le Online sur PC, ça date de 2015. Ça fait 6 ans que le truc performe, se fait modder en boucle, que le RP est arrivé et que c'est une pompe, c'est une une machine à sous incroyable pour Rockstar. Donc en fait, ils sont sur cette vague dorée depuis déjà plusieurs années. Une vague Une vague dorée, ça n'existe Une pas. vague dorée, Oui, ok. écoutez, c'est comme ça. Donc en fait, fin 2022, ça fera à peu près les ventes assurées de GTA 5 Next Gen. Ensuite, il faut préparer le terrain, il faut faire la communication, il faut le montrer. Franchement, Toute une année d'attente à partir du au moment moins où une c'est année à dévoilé. partir de l'attente, à partir de l'annonce. Donc une annonce en 2023, une année d'attente, ça nous amène en 2024. Ouais, du coup 2024, ouais, bien sûr. Après, il faut se dire aussi que les GTA, ils sortent quand la console est au point. L'un des seuls GTA à ne pas avoir suivi ça, c'était GTA 3, qui est arrivé à peu près en même temps que la PS2. Et puis il y a eu GTA 4 aussi, qui est arrivé juste 2 ans après les PS3 et 360. Tous les GTA quoi. Non, arrête. Donc en arrête. gros, quand Arrête. généralement, les GTA ils attendent à part le 1, le 2, le 3, bon, le 4. Quel Bon, le enfoiré, 5 il celui-là. a fait 6 générations. Le 5 avait- ouais, bon. Non, mais là, c'est beaucoup plus intéressant, je pense, pour Rockstar de faire une version next-gen de son best-seller GTA 5, puis une version fin de gen de GTA 6, du coup, et jouer avec le cross-gen. En fait, ça leur a vraiment fait du bon de jouer avec le cross-gen et de vendre 2 versions finalement. Une version, puis ensuite l'année d'après, la version optimisée pour la gen d'après. On vous a posé la question aujourd'hui sur Instagram et Facebook, GTA 6 en 2025. Est-ce que vous y croyez, oui ou non? On l'affiche l'un après l'autre sur Instagram. Vous n'y croyez pas à 66%. Vous pensez que ça va arriver avant, je suppose. Et sur Facebook, Wow. ah c'était sur Facebook, C'était pardon. sur Facebook, ça c'est Insta. Et non à 53%. Ah, c'est un peu plus, l'écart est un peu plus Lucide. réduit. Les complotistes sur Facebook, c'est pour ça. Donc, C'est vrai ça. est-ce que vous êtes, Ken et TPK, du même avis que celles et ceux ayant voté sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous pensez qu'on se rapproche d'une annonce de GTA 6 un peu plus imminente? Non, pour moi, c'est pas du tout imminent. 2025 est quelque chose de totalement crédible, je pense, eu égard du soft. Ça n'exclut pas que Rockstar ne va pas sortir un jeu, on va dire, entre quoi, Red Dead Redemption 2 et GTA 6. Mais Sortirait quoi? je ne sais pas, surprenez-moi. Mais bon, Prenez-moi. quelque part, je pense que ce GTA 6 va attendre beaucoup de temps. Déjà, il attendra que la nouvelle génération soit, Au point. je pense, la norme. Ensuite, il va attendre encore un peu que ça se vende pour voir à peu près sur quelle plateforme il va falloir aller. Et puis en attendant, ils peuvent faire pas mal de jeux de traîne relativement tranquillement. Donc ils sont bien. Voilà, GTA 6 2077, c'est exactement ça. En vérité, il n'y a pas besoin de rusher spécialement ce jeu. Et c'est un peu tout le problème de GTA, c'est qu'ils sont arrivés à un cercle tellement fort, à un niveau tellement haut que s'ils veulent faire mieux, surtout après Red Dead et GTA 5, va falloir beaucoup de temps de développement.
Et il va falloir quand même s'appuyer sur des idées assez ingénieuses. Sinon, on ne risque que d'avoir un GTA 5 plus en plus beau. Et bon, oui, le monde s'en contentera, hein, mais on veut ça plus. entachera de la superbe du studio. C'est ça. 12 ans d'attente, c'est monstrueux. Faut quand même se remettre ça en tête. C'est pas parce que Red Dead Redemption 2 est sorti en 2018. 2018. C'était 2018. Attendez, 12 ans d'attente pour un GTA. On y croit vraiment, TPK? Ouais, oui, on y croit. Et de toute façon, Ah il y a GTA, Oh. GTA Online qui va faire durer le bousin encore pendant des années. Le jeu, il s'est vendu, il se vend sur chaque génération de consoles quand même plutôt très très bien. C'est pas 12 ans qui vont véritablement changer la donne. Il y a des licences qui ont pris des dizaines d'années avant d'avoir leur suite officielle. Elder Scrolls 6, on est le 11 novembre 2011 quand le 5 sort. Bon bah là on est toujours pas près de le voir arriver. C'est normal et c'est même, je pense que ça officie. Se fousse. Ça s'officie, bref, mettez le verbe que vous voulez. Ça quoi Que du bon. Ah, ça ne présage que du bon. Ça ne présage que du bon, eh bien, un autre verbe, j'en suis quasiment convaincu. C'est normal, l'industrie va à son rythme, d'autant que les GTA, ce sont des jeux colossaux. Enfin, le temps de développement d'un GTA et vraiment le contenu que vous allez y trouver dedans, les quêtes, l'histoire et tout ce qui fait attrait, parce que GTA, ça reste quand même une satire sociale dans son propos, pendant que Ouais, elle est magnifique, non, mais ne lisez pas cette équation pendant que vous essayez de parler. Pendant que le jeu, 2 points, 3 points. Donc, c'est des satires sociales. Le truc, c'est que on fait pas une satire sociale tous les 4 ans. On s'appelle pas Plantu, tu vois, on va pas faire du... Non, mais attends, il y a suffisamment de choses qui se sont passées ces dernières années. Alors attends, certes, mais il faut aller avec le rythme de la société aussi, tu vois, et c'est un peu le propos de GTA. Alors justement, dans les autres informations que Mr. Anderson nous balance, on a plusieurs personnages à incarner, au nombre de 2, dont une nana. Ça, c'est quand même une rumeur qui revient relativement souvent. On va incarner une femme pour la première fois. Une nana douée avec les technologies, habituée au piratage lors de braquage. Moi, j'imagine une Angelina Jolie dans 60 secondes chrono ou une Halle Berry dans Opération Espadon. Ça, une meuf en personnage jouable. Oui, non. Ouais, le sûr. profil type de la hackeuse dans Fast and Furious sont là aussi. De toute façon, c'est assez classique des jeux vidéo / films un peu boubours. C'est vrai. Le problème, c'est que c'est mal écrit, quoi. Le problème, c'est que- Ensuite, avec GTA, bon, pas une map très grande, mais des DLC ajoutés au fil du temps qui agrandiraient la map. Mais Alors non. ça j'ai un petit doute quand même. Enfin, ça ressemble pas vraiment à la manière de faire de Rockstar ces dernières années. Hein. Sur le 4, il y avait des DLC qui étaient de très très bonne qualité. Sur le 5, il n'y en a pas eu. On est passé sur de la microtransaction et du contenu additionnel pour GTA Online. Ouais. Donc je les vois mal en fait repartir sur l'ancien modèle en fait. Je vois pas la logique, je vois pas le modèle économique derrière ça. Et je pense qu'il y aurait moins à gagner, en fait. On rappelle, si vous venez de nous rejoindre, que nous n'avons pas les dernières infos de la part de Mais Rockstar si. sur GTA 6, que c'est un leaker bien connu qui s'appelle Tom Monsieur Anderson, qui a fait toute une vidéo sur YouTube. On le connaît pour des leaks de qualité, notamment sur Battlefield 2042. Et là, il annonce plein de trucs. Il annonce GTA en 2025. Ouais. 2 personnages jouables, une map très grande, pas très grande, mais des DLC ajoutés. Et enfin, le dernier point, Vice City serait de retour pour ce GTA 6, mais à notre époque. Ah. Et c'est une décision qui est motivée par le mode online de GTA, qui, s'il était dans un mode rétro, se trouverait plus limité en termes de création de contenu. Ouais. Alors, Vice City, on y croit, oui, non? Bah ouais, c'est très apprécié quand même Vice City. Hein. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient revoir un remake de Vice City idéalement, et donc revoir Miami sous cette ère moderne. Pourquoi Miami. pas? On parlait de Rio ces derniers temps. Ouais, Pourquoi là on est Rio. reparti à Miami? Les États-Unis, c'est c'est les- imbattable, c'est c'est- imbattable. C'est imbattable et encore une fois, tu vois, je pense que si on doit prendre un personnage féminin au cœur de l'histoire, c'est mieux dans un environnement qu'on maîtrise, à savoir les États-Unis, parce qu'on on a en tête toutes les problématiques et tout le quotidien des femmes dans une ville qui peut être plus ou moins rongée par la criminalité. Je pense que là, on s'évite les problèmes d'interculturalité, on va dire, qui fonctionnerait pas. Tu vois, là, on reste dans l'enceinte de ce qu'on connaît, on fait la critique de nos sociétés américaines avec nos bons Américains et point barre. Et Vice City, comme l'a dit le cher Panta,
Bah, finalement, on a déjà la carte, hein. On a déjà la map de fête. Donc, Oui, c'est ça. on va la refaire. Oui, il va Il y falloir a déjà l'étoffer plein de un tout couleurs. petit peu parce que c'est une map remplie de vide, quoi. Les buildings ne sont que des bouts de polygones qui t'empêchent d'aller là, quoi. Donc c'est un peu, va falloir étoffer un peu, hein, quand même. Mais pourquoi pas combler avec un remake ce qui manque avant que GTA 5 ne sorte, hein. Ça c'est quelque chose qui Pour pourrait tester. être assez crédible. Ouais. Bon, ça serait vraiment relou. Ça Moi, fait j'en ai pas marre rêver. des remakes en attendant les trucs. On nous propose, tu disais tout à l'heure, TPK, qu'il fallait attendre que la société évolue avant de pouvoir en faire la critique. On a quand même vécu, alors je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, on a quand même vécu une décennie là derrière nous qui était riche en rebondissements et riche en actualités. On nous dit par exemple contrôler Herbey Weinstein, le rêve. Ça, c'est déjà des critiques qu'on voit, hein, dans GTA avec justement le trafic d'influence, etc. Donc pourquoi pas Weinstein, DSK et autres. Imaginez. Ah, tu joues DSK dans GTA, mon gars. Incroyable. Excellent. Invincible. Invincible. Mon Dieu, je n'aimerais pas du tout jouer à ce jeu. Ouais. Non, mais on a également, on en parlait souvent, on a également toute la présidence de Donald Trump avec tous alors les ça, problèmes, c'est avec du tout pain béni, ça. l'émergence de Black Lives Matter. En gros, sur une échelle de 1 à 5, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais est-ce que vous accordez du crédit à ce leaker ou alors est-ce que vous pensez qu'encore une fois, il a balancé des infos pour se faire mousser, pour faire des vues sur sa chaîne YouTube et vraiment ce qu'il balance est à la ramasse? Non, lui est assez fiable, hein. Tout ce qu'il a balancé Ça, sur Battlefield s'est avéré vrai plusieurs mois avant. Donc oui, lui, je veux bien le croire. Après, Vice City, ça me semble être peut-être le truc le plus logique, ouais, c'est vrai. Parce qu'on a revu du coup... New York il y a peu de temps, on a revu Los Angeles il y a peu de temps, et Miami, c'est vrai que ça date de Vice City, et Vice City, ça date d'il y a très longtemps. Donc oui, ça paraît logique. Le personnage féminin, c'est totalement dans l'air du temps. Qui pirate des cryptocurrencies. Bien sûr, oui, voilà, il y aura de la crypto. Puis des il y aura tout technologies ça, quoi. annexes, tu vois, parce que GTA, ils aiment bien innover aussi, tu vois, avec j'imagine, dans les technologies, tu sais, l'usage du smartphone en dehors du jeu, l'usage, par exemple, du cloud aussi, pourquoi pas. Il y a des technologies à aller chercher, hein, pour en faire la critique méta, tu vois, hors du jeu. Franchement, c'est là-dessus que je les attends, perso. Ouais. Ken, pour terminer, C'est à peu près pareil. Et bon, 2025, ça reste quand même très 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 long. J'espère qu'ils nous réussiront à nous caler un autre jeu au milieu de tout ça, parce que Red Dead, ça commence à faire un petit moment Max maintenant Payne. aussi. Hein. Oui, et puis il n'y avait Bouclé. pas vraiment de rejouabilité sur du Red Dead Redemption 2. Donc certes, Ouais, GTA ouais, 5, bah, ça truste toute la Il jouabilité. y a le d'un online, Rockstar. il y a Red Dead Online aussi. Hein. Ouais, reste- c'est ça, reste un mais- délire, hein. On a envie de sortir de l'environnement de Revenir GTA Bully. 5. Ah, Bully, ça Peut-être revient. revenir assez Bully, souvent. c'était trop bien, Bully. Maybe. L'avenir nous le dira. En tout cas, on sera sur le coup à chaque fois qu'il y aura une rumeur autour de GTA 6 qu'on attend comme le Messi. Un nouveau trailer pour Shang-Chi. Après le carton d'audience de la série Loki sur Disney+, on a hâte de voir ce que nous réserve la légende des 10 anneaux. Sortie prévue le 1er septembre 2021. Ils nous ont gratifié de bandes-annonces totalement inédites. Regardez. Durant toute ma vie, les 10 anneaux ont rendu ma famille puissante. Et si tu veux qu'ils t'appartiennent plus tard, tu dois me prouver que tu es assez fort pour les mériter. Tu es le produit de tous ceux qui t'ont précédé. Tu es l'héritier de ta famille. Tu es ta mère. Et que ça te plaise ou pas, tu es aussi ton père. J'ai dit à mes hommes qu'ils n'arriveraient pas à te tuer, même s'ils essayaient. Heureux d'avoir eu raison. Tu n'es qu'un criminel. Un tueur, rien de plus. Ne me parle jamais sur ce ton, petit. J'ai voulu changer de nom. Changer de vie. Mais je ne pourrai jamais échapper à son ombre. Mon fils, tu ne peux pas fuir ton passé.
C'est ce que tu voulais? Tu peux t'en sortir. Bien sûr. Ça rejoint en plateau, comment ça va? Tu me vends toujours pas ta banane? Non. C'est con parce que je l'ai trouvé à 100 balles sur Vinted. Oh. 100 balles là. Avec une Game Boy dedans. Avec la Game Boy et un jeu dedans, figure-toi. Donc ça veut Quel dire jeu que ta banane, j'étais prête à l'acheter 200, maintenant je l'achète 50. Quel Parce jeu? que j'ai pas envie de te pigeonner, c'est pour ça. Quelle intégrité. Quel jeu? Super Mario Land. Oh, bah, Oh, ces jeux sortis en 2021 que vous avez déjà oubliés. Je t'ai bien vu dans le chat en début d'émission en disant quoi? J'ai un quiz à faire, mais on me prévient toujours à la dernière minute. c'est toujours Mais non, mais moi, ça. c'est ça, mais ça. tous les lundis, je découvre à 10h, 11h que j'ai une chronique à faire. Alors, heureusement, ça va, j'ai de l'inspiration parce que le jeu vidéo, c'est un univers passionnant, il y a toujours des trucs à faire. Et oui, non, ça, c'est une idée qu'en fait, Alvin m'a indirectement soufflé il y a 1 ou 2 semaines. Il me parlait d'un jeu, je sais plus lequel, il a dit on a déjà oublié qu'il était sorti. Et je me suis dit, mais il y a que ça cette année en vrai. C'est vrai. Des jeux qui sont sortis en 2021 qu'on a oublié, il y en a plein. Donc c'est parti pour un petit quiz question pour un champion. Qu'est-ce qu'on gagne? La banane? Qu'est-ce qu'on gagne? La banane? Non. J'ai faim, moi. La banane. Ça veut dire Qu'est-ce qu'on gagne? Tiens, j'ai des beignets. Mais on s'en fout. Ça va, c'est ça. J'ai des beignets après. Attends, À la il y en a un banane, que je hein. vais croquer. À la banane, les Attends. beignets. Donc avec un tout petit peu de mauvaise foi quand même pour 2-3 jeux de la sélection, mais globalement ce sont des jeux qui ne seront pas, à mon avis, nominés pour le GOTY, je pense. Allez, Alors, Tu sais pas, mec. c'est parti. Attendez, je vais prendre ça. Ouais, marche pas mon buzzer. Hein, Ouais, bah je tu préfère. tapes très fort. Ok. Je crie. Alors, imite le cri du buzzer, s'il te plaît. Ça marche, je prends. Allez. Top, je suis un jeu presque aux allures d'Arlésienne annoncé en 2017 qui n'a fini par se montrer en détail qu'à l'occasion du live PlayStation de juin 2020 où fut dévoilée la PS5. Une difficulté assez déroutante pour un jeu d'apparence cartoon mais à la thématique assez sombre. TPK brrré. J'ai. Mais je l'ai pas, donc c'est pas grave. Oh. Remake d'un classique rétro de la fin des années 90 sur PlayStation 1, je suis développé par un studio dont le nom contient celui... Crash Bandicoot 4. Non, Mais non. il est sorti l'année dernière. Ouais, mais il y avait un. Attends, c'est il y des avait jeux un qui truc sont next-gen. sortis. Par contre, oui, c'est des jeux qui sont vraiment sortis cette année. Ils n'ont pas eu d'autres versions avant. C'est-à-dire que les portages en 2021. PS5. Ah ouais, Mais je l'ai qu'est-ce pas. qu'il dit? Je suis développé par un studio dont le nom contient celui de la licence, à savoir Oddworld Inhabitants. Ah oui. Oddworld, le nouveau. Soulstorm. Voilà. Ah oui, bah c'est Ah oui. grave, c'est Ah bah, je suis vraiment désolé. énorme. Il peut même pas buzzer, lui, il fait brrr. Arrête de buzzer en Mais dehors des c'est questions, vrai s'il qu'on te l'a plaît. déjà oublié. J'ai même pas réussi à aller Voilà. jusqu'au bout. Ah, moi. voilà. Il m'a gonflé. Ah, tu vois, t'avais même oublié la moitié de son titre, ça en dit Ouais, long. Soulstorm. Hein. C'est toujours mais pas lancé, hein. il est assez plaisant à jouer. Moi, ensuite, il y a un truc que je lui reproche, mais je me Il fais est taper dur. dessus à chaque fois que je le dis. C'est qu'on peut pas zapper toutes les phases de cinématique et de blabla qui n'apportent pas grand chose à ce jeu. Toi, t'es du genre à ne pas lire les tutos. Non, si, je lis les tutos, j'écoute les cinématiques, mais là, avoir des mudokons qui comme ça pendant 5 minutes, c'est non. Voilà. Tu le Allez. fais très bien. Ouais. Ouais, Oddworld, franchement, Soulstorm. c'est vrai que tu le fais très bien, Abe. Allez, deuxième titre de cette sélection. C'est bon, tout est vert. Ouais. Vert, go. Tous les indices sont ouverts, c'est bon, parfait. Je suis un JRPG édité par Square Enix, Incroyable. révélé au Game Awards 2019 et attendu de longue date par des fans relativement déçus du précédent titre de ma licence. Final Fantasy XVI. Non. Mais mec, Mais qui est il est pas sorti. sorti. Est-ce que tu Parle de jeux écoutes sortis. les tutoriels dans les vache. émissions? Non. Marvel. Non. Avengers. Non. Sorti à l'époque sur Nintendo 3DS. Ah bon? Exclusivité Switch. Secret of Mana. Non. J'ai été annoncé pour 2020 et fini par sortir début 2021 après que ma démo assez difficile ait été dosée par les experts du genre. Interminable selon Ken Bogard, trop difficile selon pas mal de weebs pourtant habitués à ce style de jeu. Je suis développé par la team également derrière Octopath Traveler. Je suis C'est quoi ton jeu interminable? chaud là, même Ken ne sait pas. Vous voyez, mais je vous dis, c'est des jeux oubliés. Quoi? La tête. Je suis Bravely Default 2. Ah. 2. Oui.
Ah oui, j'ai fait ce jeu en plus. Tu l'as oublié parce que tu préfères Attends, l'oublier. c'est les gens qui font Octo... Ah d'accord, mais putain, dans ma tête, c'était Octodad. Du coup, je comprends. Non, Octopad, mais moi je dis, mais attends, Mais attends, on est Project que lundi, Triangle, la là, dernière de semaine, quoi- elle va être longue là. de quoi Ça fait que là, parle-t-il vraiment. Comment parle-t-on? Oh la De vache. quoi on parle en fait? C'est vrai qu'il est sorti, lui. Parle faut de buzzer, Bravely là Default 2. Bah oui, Eh, faut l'émission a buzzer. commencé. Non, là, faut pas buzzer Bravely là. Default 2. Il est sorti Allez. en avril, si je ne dis pas de bêtises. Bon, pour l'instant, un demi-point pour TPK, mais TPK mène. Un demi-point. On Allez, fait moi quand j'ai même. la moitié du titre, on me donne pas le Allez. demi-point, lui il est à la fin. Et bon. Ouais, bon, un demi-point chacun. Allez. Ah, tu vois, Allez, toujours ça mélanger. Top, je suis un jeu d'horreur psychologique annoncé en mai 2020. The Medium. Alors là, Ah bah, alors les jeux d'horreur, il peut Il est pas. fort. je lis quand même la Je fin. le teste pas. Qui n'est pas Silent Hill, ceci C'est d'autant plus son que je jeu. ne suis pas encore Son sorti jeu. sur PlayStation. Parlez pas mal de ce jeu, Voilà. bordel. Il est Pro- bien, il J'ai est hâte très de le bien. faire. Premier jeu exclusif Xbox Series à mon lancement en janvier dernier. Je n'ai hélas pas autant cartonné que mon concept pourtant original. Mon héroïne n'est pas Patricia Arquette, Ouais, malgré ouais. un titre similaire à une célèbre série TV. Je suis développé par la Bloober Team. Eh ouais, Je tu suis sais pourquoi il a effectivement pas The marché ce Medium. jeu? Parce que les gens sont cons, voilà. Parce que ce jeu, il est bien. Voilà. J'ai eu peur Arrêtez qu'ils disent d'être parce cons. qu'il est sur Xbox, mais non. Allez, Ma meuf, elle l'a fait, elle a dit, bro, c'est sympa sans plus. Hein. Eh bah top. oh là là là. Eh ben, elle a Ta raison. meuf, c'est une caille, mec. C'est ça qu'il allait dire. Top, je suis un jeu d'action multijoueur développé par Sumo Digital. Et rien qu'avec ça, on aurait dû se méfier. Oui. Dévoilé en août 2020. Avec Non, un focus Continue. avec un focus spécial lors d'un State of Play. Focus, c'est d'ailleurs aussi le nom de mon éditeur, soit en passant. Ah, Tu me fais très peur. ah. Donnant de prime abord l'impression d'être une sorte d'Assassin's Creed multijoueur au rythme survolté. Oh, c'est Oud. C'est Oud, et c'est Oh, quoi il le est titre fort. complet du jeu Honor and Law. Legend and Outlaws. Ah oui. Alors, Outlaw, un Law. demi-point pour toi et Law. 0,25 parce que c'est Outlaws and Legends. Oh. Quel C'est le enfer. démon. Décrit comme un jeu de cambriolage médiéval, tout le monde oublie que je suis sorti parce que l'héros à capuche de toute façon s'est passé de mode depuis bien trop d'années. Je suis Hood Outlaws Ouais. and Legends. Il faut que tu Well nous- done. Pardon, je rebip, excuse-moi. Merci. Non, on l'a complètement zappé honnêtement. C'était prometteur, Complet. mais on s'est dit en voyant ce trailer, ah ça, il y a de grandes chances que ça bide d'emblée. Complètement oublié Ah, ça. voilà. Complètement oublié. Allez, attention. C'est bon, tout le monde est au vert. Top la vachette. Top, je suis un jeu de course multijoueur prévu pour faire partie du line-up de lancement de ma console avant d'être retardé de... Ah putain. Destruction All Stars. C'est Destruction All Stars, exactement, avant d'être retardé de quelques Bien semaines joué. et de manquer la sortie de la PS5. Développé par Lucid Games, j'arrive en Incroyable. février et suis directement offert aux abonnés du service en ligne du constructeur, ce qui est toujours mieux que mes 80 € avec achat intégré pour ne rien arranger. Je me souviens encore quand Voilà. on a eu le test en plateau, on était tous comme ça. What the fuck. Je n'ai pas trouvé mon public au point de ne plus finir fréquenté que par des bots. Ouais, Je suis c'est une vrai. exclusivité PS5, Ouais, je tristesse, suis hein. Destruction Ouais, All c'est Stars. dur. Et ouais, non, vraiment, ça Ouais, va c'est pas. dur. Prochain jeu. Je suis un jeu de plateforme édité par Square Enix, développé durant l'été 2020. Balade au Wonderland. Exactement. Ah, le il est meilleur de jeu. retour. Et à destination de toutes Jinaka. les plateformes, dans la Nintendo Switch, où je ne suis pas moins décevant que sur les autres supports, car oui, après une démo très inquiétante, il est indéniable que je suis le jeu le moins bien noté de tout ce quiz. Un véritable crève-cœur pour mon concepteur. Il est noté combien? Resté dans les années 90, Yuji Naka, créateur de Le papa Sonic de ou de Sonic. Knights, il a eu 9 sur 20 sur jeuxvideo.com. Ah là 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 2500 là. exemplaires au Japon. Et sache qu'en général, quand on met 9, ça veut dire que on n'a même pas eu envie de lui mettre la moyenne. Parce que le Et jeu t'es- qui a 10, c'est que tu vois, t'as un peu de complaisance Un en peu disant, de allez, peine. on va lui filer. Il y a Non. déjà eu en dessous de 9 sur JV. Oui, Bien sûr, Bien sûr. Oui. Il y a eu plein de 1 sur Il y a eu 20. des- Des 0, il n'y en a jamais eu. Mais Des 1. et des jeux récents qui ont une note Et de merde. Rappelle-toi de l'ombre Jeu du raté Mordor bugué. Oui. sur PS3. Oh, vous êtes avait eu dur. Non, non, non. mais la ouais, version ouais, PS4 One, elle est bien, mais la version PS3 est PS3 360. Ah, pardon. Voilà. Le jeu de combat Seven Deadly Sin a eu 7. Ouais, je était crois. pourri aussi. Ouais. Ah ouais. Allez, on continue. Je suis un jeu d'infiltration dévoilé lors de la présentation de la PS5 en juin 2020, mettant en scène un personnage culte, concluant Savoir. ainsi sa nouvelle trilogie entamée en 2016. Je ne suis pas une déception ou un jeu oubliable en soi, car je suis impressionnant et réussi. Watch Dogs Legion. Non. Je compte Incroyable. même à peu près autant de haters qu'il n'y a de cheveux sur la tête de mon protagoniste. Mais on a un peu l'impression que je suis sorti il y a 47 Hein semaines de cela. Attends,
Tu parles pas de Hitman 3? Hitman 3. Ah oui, c'est Hitman vrai. Bah, il est sorti en C'est janvier. vrai qu'il est sorti cette Mais- année. Oh, c'est dur. Ah non, déjà j'avais la réponse avant pour toi, donc s'il pas te buzzé. plaît. Je l'avais Oh, je l'ai pas buzzé, complètement mais oublié. c'était la même chose. T'as pas buzzé. Et vous êtes dur là, Hitman 3. C'est dur. En tout cas, on retient dans les petits, toi on retient une chose, c'est que les jeux Très bien. sortis en janvier, soit on les oublie, soit ils sont reportés. Voilà. Donc c'est très bon signe. Ou alors ça s'appelle Resident Evil 7 et il a de la chance. Elle était de bonne guerre, celle-là. Très Il me bien. reste encore 5 jeux. Wow. Je suis un jeu Alors de qu'il est création. 14h, vas-y. Je suis un jeu de création originale sorti de nulle part et au trailer très prometteur annoncé. Ah oui, tiens, c'est vrai. Attendez, parce que moi j'ai Trunks qui me parle dans l'oreillette, donc ensuite on s'étonne que j'ai pas de points. Bah oui, c'est l'heure des news. Tu veux qu'on fasse les news et qu'on revienne au quiz? Ouais, c'est possible de faire ça. Bah de toute façon après t'es là. On n'est plus à ça. Après, je C'est suis toujours là c'est après. donc. demandé de la part de Panta avec. S'il vous J'ai plaît. l'impression que c'est mon fils quand il me le dit comme Mais ça. maman. S'il te plaît, maman. Mais Allez. Donc, vous savez quoi? Il est 14h. Insupportable. Non, On fait le quiz en si deux on finit parties, le quiz, allez. bah non, non, je suis désolée. On lance les news et on finit le quiz. Et voilà, c'est Panta qui l'a demandé. Allez, on envoie. Et on commence ces news avec Team Fortress 2 qui a un nouveau pic. 151 000 joueurs jouaient en même temps à Team Fortress 2 vendredi dernier. C'est la toute première fois dans l'histoire du jeu que cela arrive depuis sa sortie en 2007. Selon les statistiques disponibles sur SteamDB, le 25 juin à exactement 15h30, 151 253 joueurs étaient présents sur Team Fortress 2. Cette performance est impressionnante pour un jeu vieux de 14 ans et ce pic s'expliquerait par la dernière mise à jour du jeu le 24 juin qui a amené de nombreux items et des changements dans un effort pour limiter le nombre de bots présents dans le jeu. On a une date pour la dernière partie de l'attaque des titans. Mappa dévoile le premier visuel teaser de c'est la Elden deuxième Ring. partie de la saison finale de l'attaque des Titans ou Shingeki no Kyojin pour les puristes. Sur ce visuel, on peut apercevoir le héros Eren face à une silhouette sombre avec l'arbre du Titan fondateur en fond. Les nombreuses théories font rage chez les fans n'ayant pas encore fini le manga et Mappa en a profité pour confirmer la sortie de l'anime cet hiver sans date précise et révéler le titre de l'épisode 76 intitulé Condamnation. Un petit rappel d'un titre, Minecraft dévoile l'un de ses plus vieux mystères et on n'a toujours pas les images. La version Je suis alpha deg. 1.1.1 de Minecraft a été retrouvée après plus de 10 ans de recherche. Depuis sa sortie en 2009, le jeu a connu de nombreuses mises à jour et un groupe de joueurs s'est mis en tête de toutes les retrouver au fil des années. L'alpha 1.1.1 était l'une des rares versions introuvables du jeu et pour cause, elle n'était disponible que pendant 3h25 avant la sortie de la version 1.1.2. Sur Twitter, un utilisateur a expliqué avoir téléchargé la version à l'époque et l'avoir retrouvée sur un vieux disque dur. Cette nouvelle a fait énormément de bruit dans la communauté et met fin à plus de 10 ans de recherche infructueuse. Un futur mode de jeu de Friday the 13th a été tué dans l'œuf. Le jeu Friday the 13th a été obligé de laisser tomber le développement d'un mode de jeu dans la veine de Among Us à cause d'une action en justice intentée par Victor Miller, scénariste original du film dont le jeu est adapté. Le CEO de Gun Media, Wes Keltner, a confirmé l'information, expliquant que la justice avait demandé à Gun Media d'arrêter toute nouvelle mise à jour du jeu qui n'a plus connu de nouveau contenu depuis 2018. Et enfin, l'univers Star Wars continue de s'agrandir sur le petit écran. Star Wars The Acolyte pourrait débuter sa production dès le mois de février 2022 à Londres. D'après les informations de Discussing Film, les auditions et le casting de la nouvelle série Star Wars ont déjà commencé et Disney est à la recherche de son actrice principale. La série devrait raconter la chute de la Haute République présentée comme un âge d'or dans l'univers Star Wars. The Acolyte va rejoindre les nombreuses séries Star Wars en développement comme Obi-Wan Kenobi, The Book of Boba Fett ou encore la série centrée sur le personnage d'Ahsoka. Merci beaucoup Awad pour ces news et tout de suite on retourne au quiz d'Antistar. Au quiz, on vous Je te jaune, je rappelle... te jure, je te jaune la prochaine fois. Je te jaune. On vous rappelle que l'intitulé du quiz, c'était les jeux qui sont sortis cette année, là, en 2021, et qu'on a déjà oublié. Parmi les jeux déjà passés, on a entre autres Oddworld, Soulstorm, Balan in Wonder World, Balan in Wonderworld, exactement. Ouais, voilà, on savait plus qui était sorti, on sait plus quel est son titre. Prochain jeu. C'est pas la toute première chronique qui est coupée en deux de l'histoire du journal. C'est Sérieusement. peut-être. C'est probablement ça. C'est la dernière Je suis semaine. fier. À jamais les premiers. Allez. Je suis un jeu de création originale sorti de nulle part et au trailer. Alors, est-ce qu'il s'agirait pas Oui, vas-y, de vas-y. Nintendo Oui. pour créer des jeux vidéo
Nintendo pour créer des jeux vidéo, c'est pas le bon nom. Hein. L'expérience du jeu vidéo de Lab Experience, Allez, le attention. labo, 3, le 2, truc, 1. l'expérience jeu vidéo. Je reset. L'atelier du jeu vidéo. Oh, c'est dégueulasse. Panta, c'est le plus gros zoulooter de bonnes réponses que j'ai jamais vu dans un quiz. Bien vu. J'avais la bonne réponse. Annoncé à peine plus d'un mois avant sa sortie, sorte de Dreams pour les nuls, je n'ai étrangement bénéficié d'aucune visibilité en magasin puisque je ne suis pas sorti en boîte en Europe. Oh là là. Là où j'existe dans les rayons en Amérique du Nord sous le nom de Game Builder Garage. C'est d'autant plus dommage que ma jolie boîte jaune avait toutes les chances de se retrouver dans les étagères Billy Day and Sex. C'est bien, vous l'avez essayé ou pas? On n'a même pas eu le temps de le tester tellement il y a d'actu Nintendo en ce moment. Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe. Bon, j'ai même pas 0,25. Alors, Bon, j'ai rien dit. ça devient compliqué. Allez, 0,10, ça marche. Ah. Bon courage à la personne qui tient le compte. Hein. Personne. C'est pas moi, hein. 45 points donc. Allez, c'est parti. Je suis un shooter futuriste très étrange. Non, Returnal. c'est dégueulasse. C'est pas Returnal. Dévoilé à le. Outer Worlds. Il est Il dégueulasse. valide ou pas? Non, vas-y. Outriders. C'est Outriders. On le déteste. Ça, c'est pas Tu sais possible. que en Non, fait mais- je voulais ce jeu-là. Je voulais citer ce Mais je jeu-là et sais. je suis trompé à la dernière seconde. Irréel, mec. J'ai même pas eu le temps de dire quand Édité il a par été Square dévoilé. Enix, problème de Dévoilé. lancement parce que les serveurs ont bloqué. Fait dévoilé à l'E3 2019 durant la Outriders. conférence Chier Panta. dont les Trop premiers fort. aperçus ne furent pas élogieux et qui étrangement choisit de sortir un 1er avril, la bonne blague, et de Ouais. le faire Day Aïe. One dans le Game Pass. Développeur People Can Fly, j'ai fait parler de moi le temps de ma bêta pas très vendeuse, puis lors de ma semaine de sortie, et depuis plus personne ne parle de moi car je suis trop générique et sans gros intérêt sur la durée. Je vous sens bien. Hein. Ouh, ça balance. Je suis un action RPG. Bah non, mais je sais pas. Il m'a dit un nom, allez. Non, mais tu m'as regardé comme ça alors que j'allais dire Returnal. Mais non, voilà. Donc Returnal alors. Mais non, pas du tout. Moi, je pense que c'est un gros troll de la part. Ratchet Clank Rift Apart. C'est un Non. action RPG. Jamais de la vie. Je te jaune. Voilà, allez, tant pis pour toi. Ça J'ai t'apprendra buzzé, à faire de la merde. Antistar. Je pense que tu trolls de ouf si c'est la réponse, mais je crois que tu parles de Dungeons and Dragons Dark Alliance. Non. Je l'avais aussi. Allez, je Alors. reset quand même, je suis Merci. sympa avec Laissez-le Panta. parler. Sans doute un peu trop médiatisé alors que je ne dispose pourtant pas d'un budget de développement énorme. C'est pas Abandoned. Il est même pas sorti le jeu. C'est quoi? Je voulais dire Abandon. Attention, c'est des jeux qui sont déjà sortis. Mais oui, hein, je n'oublie pas. sais. Mais Pourquoi qu'il est peut-être déjà sorti, on le sait pas en fait. Bah oui, c'est Bah ça le oui. mystère. bon. Mais comme j'ai été révélé à la Gamescom 2017 et que mon éditeur est THQ Nordic, Ah. la visibilité a généré énormément d'attentes. Biomutant. Que je suis juste un bon jeu qui aurait sans doute reçu un bien meilleur accueil sans trop Bien de joué. hype. Conçu Bravo. par Experiment 101 et vous mettant dans la peau d'un héros un peu furry aux multiples aptitudes, je suis Biomutant. Exactement. Biomutant, Borvo, il a 200 heures dessus. Sur lequel a bossé Maeva qui ont fait des bisous. Yes. Allez, il en reste 2. Ouais. Je suis un titre très attendu par toute une communauté de fans de ma licence, grandement... Returnal. Non. Ah Merde. Licence. C'est une licence Returnal? Bah non, mais Ah, voilà. très attendu par une communauté de. Et puis là, j'ai besoin. De fans de ma licence, grandement mis en avant fanboy par Sony. l'énorme succès critique et commercial de mon dernier opus. Oula. Je suis la suite directe de ce dernier et contrairement à lui, je suis cette Ouais. fois sorti sur Switch. Ouais. Persona 5 Scramble. Ouais. Striker. Non. Va falloir faire un choix. Fais un choix. C'est Scramble. Non, c'est Royal. Persona 5 Strikers. Allez, un point pour Salomé. Bien joué. Bien joué, Salomé. C'était vraiment récupérer le point que tu m'as volé. Exceptionnel. Mais attends, mais Récupération. Scramble, c'est pas le nom du jeu C'est le nom japonais. Oh mais putain, mais moi je suis un vrai moi. Ah, c'est mais on pour parle de ça. la version Je suis sortie en vrai. 2021, Ah, ça s'appelle ouais, Strikers. Aïe, aïe, aïe. Présenté comme un Musou alors que développé par Koei Tecmo, alors que je suis plutôt un beat'em all action RPG. Je suis un excellent titre, mais qui hélas n'a pas autant marqué son temps que ce fameux Évidemment. JRPG incroyable dans un Tokyo contemporain développé par Atlus. Je suis Persona 5 Strikers, il en reste un dernier. Je suis un jeu d'aventure, plateforme, réflexion, puzzle game, quelque peu effrayant, développé par Starzer Studios et édité par Bandai Namco. Je suis la suite d'un premier opus sorti en 2017 qui avait rencontré un joli succès d'estime. Dévoilé à la Gamescom 2019, j'ai fini par sortir en ce début d'année sur tous les supports et comme je suis bien sans plus, un peu tout le monde a fini par zapper que je suis sorti cette année. Ça va. C'est un peu large. Je crois que c'est The Dark Picture Anthology. Non. Non. Mon destin n'est pas un petit cauchemar non plus. Je suis Ah, Little Nightmare.
Heureusement qu'il y avait le petit indice à la con à la Le fin, parce que je petit savais pas indice. comment vous le vendre. C'est bon, je l'avais. Félicitations à Panta qui Paraît remporte logique, ce là, quiz maintenant. devant TPK Salomé. C'est pas clair. Hein. C'est pas Il me clair. semble que c'est moi qui suis devant. Demande la Il VAR. me Je sais pas, semble je sais que pas. c'est moi qui Ah, suis mais- devant. Non, je pense que tu es derrière à cause de ton 0,25. Ouais, je pense que je suis pense. devant grâce à mon Il y 0,25. a beaucoup de jeux quand même Bah, voilà. qui sont sortis. La régie, cette vous avez année. compté les points C'est au moins pas ou pas TPK qui gagne, me dit-on dans l'oreillette. Ouais, là, On y a me dit voilà. c'est Panta Alors, j'ai qui pas de buzzer gagne. qui marche. L'opportunisme. L'autre, il me vole mes Tom réponses. qui gagne. L'autre, il me vole mes réponses. Combien de réponses as-tu volé TPK en te regardant dans un miroir? Si peu. Voilà, très bien. Dans ta vie. Et ceci clôture la chronique la plus longue que j'ai jamais faite. Malgré tous mes unboxings interminables, franchement, je suis fier de moi pour finir cette saison. Merci beaucoup Antistar, mais on ne s'arrête pas là puisque vous n'êtes pas sans Quoi savoir qu'Antistar, au-delà de ses chroniques interminables, mais géniales, au-delà de sa participation à l'émission qui vous attend juste après sur le stream, les Amis Bros, comme j'ai dit la première fois dans ce journal. J'avais dit les Amis Bros dans ce journal Los la Amis première Bros. fois. Los Amis Bros. Los Amis Bros. De Nintendo. Sponsorisé par Antistar Los Pollos Hermanos. Ah, Los Pollos Hermanos. Travaille également au pôle Solus de JV. C'est lui qui rédige, entre autres, toutes les petites trucs et astuces, toutes les solutions des jeux. Antistar, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton taf? Et si vous avez des questions sur comment on fait une Solus d'un jeu, combien de temps ça prend, combien de temps ils reçoivent les jeux en avance pour avoir le temps de trouver tous les petits items, mais est-ce qu'ils trouvent vraiment tous les items? Ou alors, est-ce que c'est les éditeurs qui leur disent un peu là où chercher? Est-ce que tu peux te présenter? Moi, je prends vos questions et je les lui pose. Alors, je me présente, moi c'est Antistar, bonjour. Je suis nouveau ici. Bonjour Monsieur Star. Bonjour, monsieur Star. Monsieur Tar. Donc oui, effectivement, je copilote le pôle Solus de jeuxvideo.com avec ce cher Alvin. Coucou Alvin, hein, si tu es réveillé, parce que jamais. Et donc, c'est un peu le pôle historique de jeuxvideo.com, effectivement, puisque jeuxvideo.com, à la base, c'est le TAJV, la fameuse encyclopédie des trucs et astuces de jeux vidéo. C'était un site de solus, de guides, d'astuces, avant d'être un site d'actualité, de tests, puis une web TV et tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Et il y a toujours des trucs et astuces, il y a toujours des solus qui sont publiés sur jeuxvideo.com. C'est très important. Ça fait beaucoup d'audience. C'est ça qui est assez marrant, c'est que finalement les gens s'en rendent pas forcément compte. Ils se disent que c'est certainement les tests, les gros dossiers qui sont le plus lus. Alors oui, les tests, c'est ce qu'il y a de plus lu. Par contre, c'est des dossiers en fait de fond qui sur la durée marchent extrêmement bien. C'est hyper consulté et c'est pour ça qu'on continue d'en faire. De toute façon, si ça marchait pas, on n'en ferait plus. Hein, Non, évidemment. a priori. On tâche de traiter toutes les grosses productions évidemment qui sortent, mais on essaye aussi quand même sur des jeux qui sont pas forcément hyper connus ou méga attendus, on tente des petits paris en se disant voilà. Par exemple, Un cas vraiment particulier, c'était un jeu, par exemple un jeu comme Nier Replicant. On s'était dit on a déjà une solus d'époque du jeu de base, c'est un semi-remake, on va juste se contenter de rafraîchir la solus telle qu'elle était à l'époque, ça nous suffira, c'est un travail qui sera en 2-3 jours. Et puis on s'est dit bon allez quand même, on va demander une clé à Square Enix parce que ça a l'air d'être un tout petit peu nouveau, et il s'avère que pendant 2 semaines et demie, 3 semaines après sa sortie, c'était la solution la plus consultée du site, c'est pas vrai. devant Breath of the Wild et Assassin's Creed C'est Valhalla. pas vrai. Ce qui était, alors que voilà, c'est vraiment le genre de jeu, on s'est dit non, franchement, c'est un peu de niche. Certes, Nier Automata a bien marché, mais en fait, Nier Automata a tellement bien marché que bah oui, il y avait une grosse demande sur ce jeu. Et inversement, par contre, il y a des jeux sur lesquels on tente quelque chose parce qu'on se dit c'est la grosse sortie du mois, ça va marcher. Et ça bide, mais complet. C'est-à-dire que soit c'est un jeu qui s'avère ne pas être un jeu à solus parce qu'il n'y a finalement pas grand-chose à trouver dedans, que c'est très linéaire, que c'est très simple, ou alors tout simplement que le jeu ne suscite pas un engouement de ouf et finalement il se retrouve à la fin dans mon quiz. Tout simplement. J'ai énormément de questions pour toi. J'ai essayé d'afficher tous les petits commentaires sympas de la part de gens qui sont en 36-15 état JV. Alors, je vais essayer de toutes te les dire en essayant bien évidemment d'éviter les questions auxquelles on aurait pu répondre précédemment ou alors en passant rapidement dessus. La première, et qui a le mérite d'être honnête, hein, est-ce que vous pompez souvent les solus en anglais? Alors, pomper... Pas vraiment, c'est-à-dire qu'on va pas faire du copier-coller non plus, ça se fait pas. Ça nous arrive par contre sur des dossiers sur lesquels on est un petit peu à la bourre, d'aller regarder ce que les autres ont fait, de se dire tiens cette thématique-là effectivement, on voit qu'il y a des requêtes dessus, on voit que pratiquement tous les sites spécialisés l'ont traité, donc on va se pencher dessus, on va voir comment ça se passe, on va éventuellement essayer nous-mêmes de faire notre propre guide sur notre propre partie sur le jeu en question, de faire nos propres captures, tout ça. Ou alors, parfois, oui, on a vu que c'était une info et on va un petit peu le reprendre comme en fait finalement une news qui part d'une source
étrangère. Bien On va sûr. réécrire intégralement à notre sauce. Par contre, on va jamais faire de la repompe pure et Pur dure. et dur. Le seul truc sur lequel on va faire de la repompe, c'est une liste de cheat codes, par exemple. Si tu as une liste de cheat codes qui apparaît sur un jeu qui, pour la première fois, tombe effectivement sur un site anglais, c'est difficile de faire autre chose que du copier-coller, entre guillemets. Sur la liste de trophées, par exemple, qu'on publie, on n'a pas trop le choix. On recopie la liste de trophées telle qu'elle est finalement dans le système. Comment est-ce que tu fais pour jouer à un jeu et faire une solution? Est-ce que tu y joues normalement? Comment ça se passe? Ça dépend grandement du type de jeu, parce que les jeux qui sont assez linéaires, moi j'ai fait par exemple la solution de The Last of Us 2. Comme le jeu, je l'ai eu quasiment 3 semaines en avance, je me suis dit, je pense avoir le temps de me faire une première partie pour moi quand même, pour avoir profiter de la chance que j'ai de faire ce jeu en avance. Et comme ça, une fois que je l'ai fini, je connais déjà sa structure, je sais combien de chapitres il y a, je sais quel type de collectibles on trouve, et du coup, je refais une partie derrière qui ne m'est pas entre guillemets gâchée par le fait de devoir m'arrêter tout le temps, de devoir faire des screens tout le temps. Et oui, c'est ça un peu l'inconvénient de votre taf, c'est que vous gâchez les jeux, quoi. Quand tu joues à un jeu pour le tester, tu profites pas de la première expérience. Disons que tu profites du jeu vraiment à fond, parce que par exemple, contrairement à un test, et Panta en a fait un sacré paquet, Panta et moi on a déjà tous les deux bossé sur le même jeu, mais dont lui faisait le test et moi la solution, en l'occurrence Death Stranding. Panta, lui, je dis pas qu'il va rusher le jeu, mais il va quand même essayer de le faire de façon relativement linéaire avec un petit peu d'à côté, mais sans chercher à tout faire, parce qu'il a quand même un test à écrire dessus, il a des vidéos à produire dessus, il peut pas tout faire, il peut pas tout regarder. Inversement, moi je suis amené à absolument tout fouiller, à essayer de tout trouver, d'essayer d'avoir mon compteur à la fin qui affiche que j'ai 100% de complétion sur le jeu, parce que le but du jeu c'est de renseigner tout ce qu'on trouve dans le jeu pour que les gens qui veulent soit leur trophée platine, soit leur 1000G sur Xbox, soit qui veulent tout simplement débloquer éventuellement les récompenses, ils trouvent tout. Et oui, c'est un peu chronophage, et oui, parfois ça fait une expérience un petit peu particulière. Moi le truc c'est que je suis un complétiste, j'aime faire mes jeux à 100%, donc de base de toute façon mes jeux je cherche à tout fouiller, j'aime pas dans un jeu progresser comme ça en me disant j'ai laissé des trucs en arrière. Donc faut aussi avoir le profil de joueur compatible pour ça. Si tu es du genre effectivement à tracer, tu veux juste connaître l'histoire, oui, t'es pas du tout fait pour faire des solutions, parce que c'est un truc qui au bout d'un moment sera hyper chiant. Après, je le précise quand même, c'est pas moi qui fais la majorité des solutions de jeuxvideo.com, j'en ai fait quelques-unes, je dois en avoir fait, je sais pas, 10-12 à peu près sur le site. On a une équipe de soluteurs externes pour la majorité qui bossent pour nous, à qui on fournit les versions, et avec qui on discute durant tout le process de rédaction de leur soluce. Parfois, on prend le jeu aussi de notre côté pour y jouer en même temps qu'eux, pour leur dire, tiens, moi j'ai bloqué sur tel truc, est-ce qu'éventuellement tu peux t'assurer que l'explication de ce passage-là sera bien claire? Alors, j'ai énormément de questions, donc là, pour le coup, peut-être réponse un peu plus tac au tac. Comment vous êtes sûr qu'une solution est complète à 100%? Alors, si le jeu t'affiche vraiment un suivi de complétion qui te dit que tu es à tant de pourcents et qu'à la fin, il y a marqué que tu es à 100%, ou que tu as un trophée platine, un truc comme ça, tu le sais. Tu as des jeux où c'est beaucoup moins clair. Ah ouais? Des jeux vraiment... je pense à un jeu comme Red Dead Redemption 2, par exemple, alors, il a bien un système de pourcentage, mais tu ne sais absolument pas qu'est-ce qui débloque en fait ce pourcentage. Le jeu n'est pas clair du tout. Tu n'as pas de stats in-game comme tu peux avoir dans les GTA qui te disent, par exemple, je dis n'importe quoi, tu vois, tu avais des paquets de cartes un peu répartis partout dans la map de Red Dead 2. À aucun moment, le jeu te dit combien il y en a. C'est uniquement le moment où tu as trouvé la dernière que tu sais, via le trophée, que c'est la dernière. Et tu fouilles tout, c'est très long, c'est extrêmement long, parce que tu vas fouiller la moindre cabane de merde qui t'a l'air un peu isolée, où finalement tu vas couler tu vas trouver un vieux flacon de whisky périmé dont t'as rien à foutre parce que toi tu cherches un paquet de cartes, et oui, tu te tapes énormément de la map. L'avantage que ça a, c'est que c'est dans ces conditions-là aussi que tu peux trouver parfois des easter eggs que personne ne trouve jamais, parce que tu vas fouiller des endroits mais improbables. Et oui, parfois ça peut être très 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 long et très chiant, et ça peut te faire détester certains jeux, vraiment. La liste de jeux, vous avez le plus galéré pour faire la soluce. Rapidement, en plateau, est-ce qu'il y a un jeu dont vous vous souvenez avoir été consulté la soluce sur JV pour moi, dernièrement, Kingdom Hearts, le premier, je voulais le refaire et je n'arrivais plus à passer le stage de Tarzan, mais c'est juste qu'il fallait parler 3 fois à Jane. Pourquoi 3 fois? Aucune raison. C'est comme ça, mon pote. Aucune raison. Et grâce à la seule JV.com, j'ai su qu'il fallait parler 3 fois à Jane. La soluce du premier Kingdom Hearts? Ouais, le premier. Alors, tu sais la soluce de qui tu as lu, du coup? Non, de laquelle? Celle que Alvin a écrit en tant que bénévole quand il avait 14 ans. Oh là là, c'est beau, c'est beau. Mais oui, Alvin, il avait raconté il y a quelques la dernière, il avait fait la soluce de Kingdom Hearts et on l'a retapé quand le jeu est ressorti dans le GS. TPK, le jeu, toi, qui t'a fait consulter le pôle Solus? Ocarina of Time, il y a du coup
il y avait tout le dossier de Solus Ocarina of Time, et moi je me souviens c'était pour les Sculptulador où j'avais consulté la enfer. Solus, mais j'étais gamin, donc aujourd'hui moi je joue sans Solus, je veux plus de Solus et je m'affranchis de ça. Je déteste maintenant faire des jeux avec des Solus, j'ai fait le legit on va dire, même si parfois ça à s'arracher les cheveux, mais pour moi ça sera Ocarina of Time. Moi, je Moi, déteste ce être bloqué. serait, il y avait plein de jeux. Moi, j'imprimais les solus et je les mettais dans un classeur. Et je classais tous les jeux qui m'intéressaient le plus et que je voulais acheter. Et je mettais la solus, les codes, les tests, les coupures de presse et tout ça. Donc, ouais, j'en ai lu un paquet. Ne vous inquiétez pas. Les jeux sur lesquels ça a été le plus difficile de faire, je vais retrouver de faire la la question. Voilà, les jeux où vous avez le plus galéré pour faire la Solus. Alors, ceux sur lesquels on galère le plus, c'est ceux pour lesquels les éditeurs nous fournissent pas de code Day One. Ah ouais. Parce que le problème, c'est que du coup, on démarre le même jour que les gens achètent le jeu. Ouais. Alors certes, on avait découvert de la communauté en live qui nous permettent d'affiner le truc, mais du coup, on a un rythme dessus qui est merdique. Je sais par exemple qu'une fois la Pokémon Company pour, je crois que c'était Let's Go Pikachu Evoli, nous avait pas envoyé de code. Et du coup, comme on n'avait pas le droit de partager le code avec le testeur, on s'est retrouvés comme des cons à pas pouvoir faire la Solus du jeu. Alors certes, on a une qui finalement a bien marché, qui était très consultée, mais on était à la bourre totalement d'une semaine sur d'autres rédactions qui elles étaient spécialisées Solus et qui avaient contacté Nintendo en disant voilà, nous on fait une Solus de ce jeu, vous savez que vous avez déjà bossé avec nous, est-ce que vous pouvez nous envoyer un code? Ils en envoyaient, c'était un par rédaction, sauf qu'il y avait des rédactions qui étaient test only, des qui étaient Solus only. Nous, chez JVcom, le problème, c'est que les tests sont prioritaires sur les Solus, c'est normal, hein, mais du coup, sur ce cas-là, on était foutus. C'est le problème d'être, d'avoir plusieurs casquettes, d'être très, très diversifié. Gros média. Certains éditeurs, malheureusement, ne veulent pas filer un second code. C'est galère de faire la Solus d'un From Software, nous dit-on. Il y a beaucoup de souvenirs de certains d'entre vous qui disent « Ah, j'avais aucune idée de comment faire pour ouvrir telle porte » ou alors il faut revêtir l'uniforme de tel mec pour faire en sorte que l'échelle descende, etc. Le gars qui a fait la Solus de Sekiro m'a dit en privé plus jamais. Voilà. Donc, ça m'étonne pas. Je sais même pas d'ailleurs si sa Solus est vraiment à 100%. Je crois qu'il va y avoir des petits trucs qu'il a laissés parce qu'il en avait juste trop marre. Ouais. Il y a une question que j'ai vue passer, je sais pas si je l'ai mise de côté, mais ah merde, c'était quoi pardon, il fait référence en t-shirt, machin, personne n'aurait su. Est-ce qu'il y a des Solus que vous avez publiés qui ne sont pas à 100% et vous faites allez, chut, ça reste entre nous. Il y en a beaucoup, en vrai. En vrai, on s'engage pas à proposer des Solus qui sont complètes à 100% sur les jeux. Ce qui est important, c'est de proposer un minimum de guides qui au moins permettent aux gens qui vont découvrir le jeu de savoir comment se lancer dedans, parce que c'est ce qu'on appelle les guides pour bien débuter, on en fait sur beaucoup de jeux. Mais après, vraiment, c'est surtout sur les jeux qui vont, déjà, les jeux qui vont faire beaucoup d'audience forcément, les licences très célèbres, les jeux sur lesquels aussi on a le temps de bosser, on va essayer de remplir à 100%. Il y en a quand même beaucoup, des Solus qui sont complètes chez jeuxvideo.com, mais oui, il y en a certaines, effectivement. On a soit fait un gros tutoriel généraliste pour apprendre aux gens à jouer au jeu, à connaître toutes les subtilités. Par contre, des Solus qui sont arrêtés en plein milieu, ça, on évite à tout prix. On préfère se dire, ce jeu-là, on va juste faire un gros tutoriel pour bien débuter dedans, mais on va pas aller plus loin. Mais par contre, jamais on va se dire, ce jeu-là, on se lance dedans et arriver à la moitié, allez, on drop. Non, ça, on fait pas parce que, en fait, ça reviendrait à faire un test d'un jeu où on avoue publiquement dedans qu'on l'a pas fini. Quoi. Ouais. Une question qui revient très souvent, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être bloqué dans la rédaction d'une Solus? Et comment vous faites quand vous-même vous n'avez pas la Solus de la Solus? Alors oui, moi j'ai eu un cas, en fait sur The Last of Us 2, il y a un truc sur lequel j'ai honteusement triché entre guillemets, c'est que le jour de la fin de tous les embargos, il me manquait un collectible que je n'avais jamais trouvé, mais jamais. Du coup, dès la fin de tous les embargos, j'ai été voir les sites de Solus que je connaissais en me disant je suis sûr qu'ils ont publié le truc. Je l'ai trouvé à la minute près, je suis allé faire ma capture, je l'ai publié 5 minutes après. Je me suis dit, voilà, ça passe crème, personne n'a vu qu'il manquait un collectible dans le guide, mais pendant 5 minutes, il a manqué un collectible de Last of Us 2. Il était vraiment planqué et introuvable, ou alors c'était toi qui étais fatigué? Honnêtement, c'était le seul dont la localisation était un peu tordue de tout le jeu. Je pense honnêtement que je suis pas le seul, à mon avis, à avoir bloqué dessus et avoir eu besoin d'une solution pour ça. Dernière petite question, est-ce que tu passes en mode facile pour te faciliter l'exploration du jeu? Est-ce que les Solus, elles sont faites en mode facile ou Non, pas? on les fait en normal. En fait, souvent, comme on veut expliquer justement comment vaincre tel ou tel boss, on part du principe que la majorité des gens jouent en mode normal. On prend le mode de difficulté le plus répandu. Comme pour les tests. Voilà. C'est pareil.
Merci beaucoup Antistar d'être venu nous révéler tous les secrets, tous les petits dessous du pôle Solus de JV. On vous le rappelle, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour dès que vous êtes bloqué dans un jeu parce qu'ils travaillent très très dur. Tout de suite, Ken et Antistar sont avec vous puisque c'est l'heure des amis bro. Merci beaucoup à celles et ceux qui ont fait cette émission aujourd'hui. Je crois bien qu'on avait Latifa au son, c'est ça ? Latifa. Ouais, on avait Chloé à la réa, Borvo bien évidemment en chef d'aide, on avait Trunks en régie et merci également Antistar pour ce quiz de qualité. Merci à vous les modos, à vous qui nous posez des questions. C'est la fin de ce lundi dans le journal. On n'a plus qu'une semaine, on vous le rappelle, avant les vacances. Donc soyez avec nous tous les jours pour le vendredi. On a prévu de faire un gros goûter et de jouer au Kems. Voilà, c'est dit. Passez une bonne journée. Merci encore. À demain. Ciao. Ciao.